Faire dur que j'allume chaque soir. Et t'as calmé ma haine aussi grande que le monde. Je doute à chaque fois. Mais sur scène les gens chantent les paroles, ce monstre. Ça me laisse en voix. Moi je pour chaque soir. Full cam. Voilà team. Ça va ou quoi? Retard, ouais, bah bravo, on est là. Abroski, Abroski, Abrosky. Je crois que je vois qui t'es, mec. T'es un Hops. Comment Nico, ça va? Il est comment la pente Arthur? J'espère que vous avez tous vu la grande nouvelle là, un beau maillot qui va sortir demain à midi. J'espère que ça va être une dinguerie, hein. Pour tous les abonnés, vous avez vu, checkez vos mails, j'espère là, vous avez vu qu'il y a une vente en avance là pour nous. Pour ceux qui raclent. On est combien là? Petite quinzaine, c'est bien. J'espère que vous êtes bien, que vous allez tous très bien. Donc je vous explique vite fait le programme là. Je pense qu'on va juste un peu discuter entre nous pendant un petit moment. Genre une demi-heure, un truc comme ça. Il y a MZ là. Ça va MZ? Ouais, ça va. Dans genre une demi-heure, je pense plus ou moins, il y aura notre invité. Qui est donc un avocat spécialisé sur la question de la répression dans le milieu du foot. Qui sera pas là avec nous en physique, mais donc il sera là, donc on va pouvoir discuter avec lui de manière audio, disons. Bienvenue au nouveau follow, il y a Yestimac. Donc ce sera là à partir de 21h30, 21h15 pardon, plus ou moins. Parce qu'il avait une réunion avant, donc dès qu'il a terminé, il nous rejoint. Et donc ça va être lui qui a fait un peu une présentation de tout ce qui se passe encore aujourd'hui dans le niveau ultra, dans la répression en Suisse. Il est vraiment spécialisé sur tout ce qui se passe en Suisse, donc il faudra voir un peu sur le... Enfin, il va faire un peu une présentation générale sur tout ce qui est IDS, le système Progresso, toutes les manières dont l'État, la police et tout ça... Et donc on va voir de quelle manière tout ça se déroule. Et puis vous pourrez bien évidemment poser les questions que vous souhaitez à ce moment-là. Et voilà, je sais pas, vous ça dit quoi déjà là? Vous êtes comment? Vous vous sentez bien? Vous êtes content de cette idée déjà ou pas? Parce que déjà ouais, autre chose, on leur dit pour tout le truc des streams. On va se lancer de ouf sur Twitch là, c'est un peu notre challenge là avec MZ, je le vois plus souvent que beaucoup de mes potes. Et donc ouais, donc on espère votre soutien pendant un petit moment parce qu'on a bien kiffé l'idée du quiz. Donc le but c'est d'essayer d'organiser un quiz début avril, fin mars, début avril, on est en train de regarder la date. Et donc ouais, chez Cactus Français, putain, il y a Crivelli avec nous les gars, il y a Crivelli avec nous mec. Donc on va faire un gros quiz servette prévu de tête le 25 je crois, 25 mars. Normalement, Mais normalement 25 ou 27, vous verrez tout ça sur les réseaux. On va essayer de vous faire un bon catalogue de prix. On peut déjà vous annoncer un prix qui est un bon poulet 22. Waouh, quelle surprise! Un bon pour bien manger du poulet. Et donc ouais, donc il y aura au menu qu'on a préparé, il y aura une session LOL de MZ. En tout cas, ça c'est sûr, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de gens qui kiffent LOL. On va lancer sur une grosse mission Football Manager. On s'est dit que ça peut être pas mal, un truc... pas le truc trop sérieux, on essaie de faire gagner notre équipe, je pense, mais un truc assez marrant, genre du style comment se faire virer le plus vite possible de Sion, des défis, des idées, donc tout ce que vous avez, on fera. On essaiera de rendre le truc le plus interactif possible. Donc ouais, si vous arrivez à nous suivre, ce serait cool, parce que comme ça on peut arriver au niveau pour avoir des subs, et ça, ça pourrait être bien. Brian, on s'en fiche de ton avis, mec. Donc voilà. Sinon la team, est-ce que vous en avez déjà d'entre vous qui étaient à Lausanne samedi dernier? Non, pas? On va prendre ça encore? Ah, il y a un truc à dire encore, pardon. Ouais, par rapport aux subs, les gars, on a envie d'avoir des subs comme ça, on peut réinvestir dans les lives et dans nos vidéos. Parce qu'on va pas vous mentir, on est en négatif. On a le droit de dire ça? Oh, bien sûr. On est en négatif sur les comptes micro-buvettes. Donc voilà, c'est pour Mais renflouer les caisses. moi j'ai pas trop compris comment marche ce système de sub, donc à vrai dire... Chaque personne, s'ils ont envie de nous soutenir, ils peuvent acheter un abonnement. Ok. Et il faut vraiment qu'on enlève Lausanne. Ah ouais, de faire Attends, le je vais truc. faire ça. Vas-y, fais-le. Modération. Terme à enlever. Enlève les deux. Ouais, j'enlève.
Voilà, normalement là. Voilà, on peut tous écrire Sion et Lausanne sur le chat. Bon, ça fonctionne. Donc, coucou Mitch. Putain, il y a Mitch qui est là et tout, il y a tout le monde Après, qui est il là. peut faire des dons déjà. Hein. Ah, sérieux? Oui. Ah, bah faites des dons là, putain, personne l'a jamais fait encore, mec. On a jamais eu un seul don. Attends, les dons. C'est. Est-ce qu'on l'a mis déjà? Ouais, gars, en dessous, quand vous glissez, il y a donation. Et c'est ça. Putain, ils peuvent donner de l'argent, j'avais oublié. Mettez 1000 balles, hein. Peut-être, y a pas quelqu'un qui veut tester avec 100 balles, genre, Ouais, juste pour voir ça fonctionne. Tester vite fait et on Vite vous fait, twint, Inch'Allah. Putain, c'est à Gimby. Et Mitch, j'espère que tu pourras mettre ce live sur Letterboxd après, mec. Attends, faut juste- D'ailleurs, la team, qui vient vendredi voir Carouge contre Toon? Gros match, hein, gros match. Vu qu'il n'y a plus le hockey, j'espère qu'il y aura tout le public du GSHC qui va se déplacer en masse. Donc voilà. Donc ouais, revenons à nos moutons. Alors Lausanne, je veux juste déjà donner mon avis. Moi, Lausanne, dès que je peux l'éviter, je l'évite de ouf. Parce que il me saoule ce dep. Donc de A à Z, puis là, genre, vu les événements, c'était encore plus le cas. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui y sont allés, comment ils ont vécu, comment vous avez vécu le truc, surtout par rapport à ce qu'on voit dans les médias, ce qui s'est dit après. Donc n'hésitez pas à nous dire. Bah, en vrai, moi ça me fait un peu chier parce que je crois que cette année, ça va être le seul stade que j'ai pas fait, je crois, des grosses équipes. Parce que je pense que je vais faire balle encore là. Lugano aussi, évidemment, peut-être là. Je dis que je vais à Lugano, peut-être. Tu vas à Lugano? Ouais, je pense, mais je vais pas avec le. Pas avec le car. Moi, je suis pas là. Je vais avec Claudia en Italie. Peut-être Ah. on bouge à côté. Ouais, ça c'était choqué à penser ça qu'ils aient utilisé les trucs d'eau froide quand même. Je me souviens pas d'avoir des souvenirs de. Jamais vu, moi. À Lausanne, non, j'ai vu à Sion. À Sion, c'est sûr que j'avais vu Sion, j'ai vu plein de fois, il y avait tout le temps. Ils le sortent jamais, ce truc. Ouais, À Lucerne, il y est, mais ils l'utilisent jamais. ouais. Mais là, même à Zurich, on n'a pas pris le bus, on allait à pied. Ce qui était pas d'habituel dans le truc. Mais moi, moi je pense qu'il y a la solution, elle était là devant nous direct, c'était de mettre des bus et éviter qu'on passe sous les supporters de Lausanne. Mais ce que je trouve absurde, c'est juste que un bus qui a été. Parce que d'ailleurs, je sais pas si pour retrouver la vidéo, parce que la vidéo où il montre Juste qu'on saute dans le bus, quoi. Enfin, il y a des gens qui sautent dedans, puis après il y a un bus qui est détruit, ok. Mais Pas gros, détruit, c'est un il bus, est dommage. c'est un carte postale. Et puis la vidéo, on dirait que il filme Gaza, genre c'est une dinguerie. Ouais, non, Et attends, je vous mets le lien là parce que la vidéo elle a à mourir de rire. Le gars, le pauvre, franchement, il filme ça comme si c'était un truc de guerre. Bon, c'est vrai, on va pas se mentir, le truc il est dégradé de ouf, c'est un truc de baiser. Et puis c'est aussi la responsabilité à nous tous aussi de voir qu'il y a des gars comme ça, on s'en fout quoi. Et c'est vrai ce qu'il dit Nico, après c'est nous qui payons. Enfin, c'est nous, c'est le club. D'ailleurs, en parlant de prix, j'espère que le maillot de demain il va pas coûter 170 balles encore. À midi, nous les abonnés, on a accès à une vente avancée. De midi à 14. Midi à 14. Avant, on a un lien unique pour pouvoir accéder sur le site à la boutique. Si j'ai bien compris. Donc ouais, allez voir la vidéo. Et puis genre, si vous la regardez, vous verrez, le gars, il est en train de filmer le truc en mode... Ah, si je le mets là, les gens peuvent le voir ou pas en fait? Il faut tirer ça là. Tirer ça là. En fait, nous, il va être tout ce qu'il y a dans cet écran en fait. Et après, là, tu changes cam écran. Ok. Et là, il voit cet écran. Ça, c'est le travail des supporters. Bon, le bus, il est niqué là, c'est n'importe quoi. Mais je sais pas, je comprends pas le choix de pas préférer ça à avoir tout le monde qui... Ouais, il est complètement niqué. Ouais, il est- Mais Non, l'échelle... tu niques toute une ville. Toute pour une les ville, c'est ça. Et puis moi je pensais que c'était que quand nous on jouait. Parce que mais c'est le cas pour tous les supporters. En vrai je suis con à penser le contraire. C'est sûr que quand Zurich il se déplace, il bloque encore toute la ville. Mais je suis désolé. C'est impossible de croire que ça c'est mieux. Enfin ça c'est moins pire que d'avoir le bus sur lui-même quoi. Les écrans cassés. Et puis comme il l'a bien dit Nico, bah c'est bien les... C'est nous, c'est le club qui repaye quoi. Je vais baisser le son déjà.
Ça, c'est super marrant, je suis désolé. Moi, je vois ça. Tu vois, tu te dis qu'au moins l'investissement qui a été fait sur des cartes postaux, il est bien. Les suspensions fonctionnent bien. C'est 1000 fois mieux que la voiture que Stroll il a la moitié du temps en saison. Aussi, je pense qu'il y a des gens qui aiment pas les supporters de foot parce qu'on se marre trop en fait. Je pense que c'est ça le truc, c'est que on est un peu ce truc où on est en mode. Donc là, faut que je remette ici. Je remets là, celle-ci. Non, d'abord Je fais full d'abord, cam. tu fais full cam. Ok. Ensuite là tu. Ouais, voilà. Donc là, je suis en train d'apprendre comme ça, je peux le faire la prochaine fois sans KMZ soit là. Ouais, Brian, évite de m'envoyer des trucs s'il te plaît. Et donc ouais, bah voilà, moi je sais pas ce que vous pensez que ça peut être intéressant ou pas enfin, pour moi l'idée des cars c'est juste le truc où tu règles 95% des soucis de ce déplacement en 2 minutes quoi. Et en plus faut s'avouer c'est super chiant de marcher autant de temps, on va pas se mentir. Faire le... Bon, je fais l'ancien là mais parce que ça fait longtemps, j'ai fait plusieurs fois et tout. Je pense que c'est super bien pour les jeunes de pouvoir le faire une fois parce que la sensation elle est dingue, hein, vraiment d'envahissement et tout ça, on va pas se mentir. Mais voilà, moi ça me casse les couilles maintenant. Moi maintenant si j'y vais en voiture. Je ferai jamais ça de ma vie, je sais pas pourquoi je l'ai dit ça, je le ferai pas. Ouais, alors là j'ai reçu un truc assez intéressant sur mon téléphone là qui est un sondage qui est sorti du Lausanne Sport. Attendez mais ça j'arrive pas à y croire encore que ce soit réel. Comment je vais faire ça? Attendez, je vous le montre après, là, j'attends qu'MZ il arrive. C'est ça, il faut jouer le jeu. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité à nous tous de dire... Voilà, exactement. Putain, Nico, tu sors les mots de ma bouche, mec, c'est ça, il faut dire... Et le truc qui est horrible dans cette histoire-là, c'est que c'est clairement pas des ultras, c'est clairement pas des LPM, c'est clairement pas des... Bon, il y avait pas les LPM à cette époque-là, mais... Ah oui, si, 22, 23, ouais, oui, il y avait. C'est pas la SG en tout cas, c'est sûr, parce que ça, c'est pas des trucs qui passent dans ces trucs-là. Et c'est ça aussi le vrai problème de ce déplacement à Lausanne, c'est qu'il attire tellement de... Bah des gars qui veulent venir juste foutre la merde quoi, c'est juste ça. Et puis ça c'est réel et ça c'est un vrai problème. C'est que et puis tu vois le truc où il y a 2 semaines on était quoi, je sais pas comment on était à Lausanne, genre pas plus que 1000 je pense en tout cas. Et là à Zurich qui était pour moi, attention, l'horaire de déplacement parfait. Moi je suis un grand fan des déplacements qui commencent très tôt le matin et tu rentres tôt le soir. Parce qu'ils te permettent vraiment de dégommer la gueule comme tu veux et puis de bien dormir le lendemain. Et là, on était pas beaucoup, hein, on était beaucoup moins. Je pense qu'on tapait à peine les 300 si tu comptais les Maroons et tous les autres groupes de Suisse alémanique. Alors là, ça c'est assez intéressant à voir. Alors en gros, je vais aussi vous envoyer quelques trucs là sur le chat. Parce que je pense que ça peut être assez intéressant, juste que j'ai regardé un peu tout ce qui se passe tout autour. Je vais pas mettre les vidéos en entier ici, mais c'est que... Ciao Bosco, ça va ou quoi? Parce que la vidéo elle est un peu longue, je voulais voir si je pouvais la couper ou faire un truc mais ça m'a pris trop de temps. Il y a le débat au milieu de la page là sur le truc sur le forum qui est assez intéressant entre Tim Guimenin et Dominique Botti. Et je pense qu'ils ont quand même... Il y a quand même des choses assez intéressantes qui se disent dedans. Je trouve que Tim Guimenin, d'un point de vue supporter de foot, il est quand même assez pertinent pas mal de fois. Disons, il n'a pas une connaissance incroyable du mouvement ni rien, mais c'est un gars qui est en tout cas pro-pyro, pro ce type de supporterisme, si on veut, de manière générale. Et puis contre Dominique Botti, moi je ne connaissais pas, qui est apparemment un journaliste média qui se considère comme un supporter de... Il y a du supporter de Lausanne Sport, pardon, qui justement explique que jusqu'à où ça peut aller. Et puis en fait, il y a toujours un peu ce truc un peu... qui m'énerve vraiment que les journalistes utilisent à tort et à travers et qui me rend dingue, c'est ce fait que un peu les supporters, enfin les ultras disons, prennent en otage le match à cause des fumigènes. Mais genre les gars, enfin... le mot prise en otage il est utilisé n'importe quand et n'importe quoi pour n'importe quelle mesure là, c'est n'importe quoi de dire ça. Genre les images qu'ils ont faites, enfin faut le dire, hein, le craquage de Lausanne il est magnifique, le tifo de Lausanne était dingue et genre vraiment... le taf était propre de ouf quoi, franchement je pense que c'était... Enfin à voir en vrai c'est impressionnant. Et c'est toujours un truc qui permet... Enfin je veux dire je suis désolé mais moi ça m'est déjà arrivé par mon plus grand malheur de regarder un match de Servette à la télévision. Et je me suis rarement autant fait chier je pense de ma vie quoi. Je vais juste voir l'heure du soir, j'ai pas lâché le truc. Normal il y a 500 personnes qui jouent la Sunday League. Ouais mais gros arrête le foot Brian mec, c'est bon. Tu fais autre chose mec, grandis mec.
Fais comme moi, tu joues les lundis soirs entre gars et c'est tout, mec. Arrête de jouer avec je sais pas quoi là. C'est toujours pareil à CDF, Sion, Lausanne et personne. Ouais, ça c'est ça. Et puis on parle pas des tags aussi, parce que putain, franchement, moi j'ai aucun souci contre les tags, vraiment, genre. J'ai jamais compris ce truc en mode c'est super suisse, je trouve un peu en mode les tags ça rend la ville moche, blablabla. Moi je suis pas du tout de ce côté-là. Mais les tags pourris comme ça, juste pour le faire, ok, c'est pour faire montrer, blablabla, tout ça, c'est cool. Mais voilà, je trouve que si c'est des tags vraiment travaillés, qui sont vraiment beaux et tout ça, ça vaut clairement le coup. Prendre le moment de le faire et le faire un truc un peu organisé. Même limite, je préfère comme ils l'ont fait les LPM l'année dernière. Mais là, ça servait à rien quoi pour moi. Personnellement, je trouve que. Et puis ouais, je trouve mille fois mieux de mettre des sticks, ça va plus vite, c'est plus facile à enlever, et puis ça fait plus le truc quoi. C'est malheureusement le drôle des médias d'utiliser des mots forts, c'est que ça c'est vrai aussi. Il sera plein de choses qu'ils veulent avant de tout casser, c'est pour ça que tu feras au stade et que le se mène, ensuite on verra. Voilà, exact, c'est ça. Umbrit, il a très bien expliqué les choses. Oui, bah c'est sûr, c'est clair. L'exemple de tous les matchs où la SG en tout cas a fait grève, que ce soit contre Bâle en 2022 ou même là encore. Ça c'est... Pardon, je me suis perdu d'où, je parlais de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, pardon, Fullman. Ouais, ce que tu disais, c'est clair. C'est que dès que ça vient, c'est un autre match, quoi. Franchement, les gens, genre, c'est pour être dans un match... Enfin, moi, je vous l'ai dit, je sais pas si vous avez vu sur le réseau, mais je suis allé voir un match à Goodison Park, là, en Angleterre, d'Everton. Et genre, franchement, tu te fais chier, tu t'endors quasiment. Genre, tu te fais chier de ouf. Même le match hier entre Liverpool et le PSG, je vous savais très bien que j'ai aucun amour pour les ultras du PSG du tout, mais putain, si c'était pas là, à part des petits Liverpool tout le long du truc, ça sert à rien quoi. Ouais, ils adorent siffler et huer comme Brian quoi. Ouais, les tags pas volés, oui voilà, mais franchement les tags c'est pas très grave. Oui voilà. Moi le tag de Vinti et Lausanne, il m'a énervé de ouf et tout ça évidemment parce que je suis pour Servette, mais tu vois, ils le font en pleine tribune, ils le font devant, le tag il est un peu travaillé, j'ai trouvé vraiment un peu lamentable par rapport à sa taille, par rapport au nombre de gens qui étaient dessus, mais bon, je m'y connais pas du tout, je sais pas combien de temps ça prend de faire les tags quoi. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus grand, plus gros et tout ça, mais au moins un peu plus grand. Est-ce que c'est pas aussi un peu une réponse à celui qui l'avait fait? Voilà, alors ça, je sais pas si c'était une réponse. Je sais pas si c'était une réponse ou quoi, puisque je pense pas que c'était un tag organisé d'ASG, c'était pas du tout le cas, enfin, c'était pas en tout cas. Il était pas. Le tag en lui-même aussi, même sur Vinci et Lausanne, ouais, comme t'as dit, la Ghent, il était à chier quoi. Enfin, il était pas dingue, mais au moins. C'est un truc plus propre que des faux. Un faux. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils avaient écrit Lose, et puis ils avaient même pas écrit Z, ils avaient écrit S. Genre, ça fait pitié, mais en mode. C'est Los Santos, ou je sais pas, mec. C'est vraiment triste. Brian, tu peux pas dire que t'as pas hué, tout le monde était là, tout le monde t'a vu, mec. Tout le monde a attendu que tu sois le premier à siffler pour commencer à siffler, mec. Ouais. Celui-ci était des ultras, mais je dirais pas de qui, ok. Et donc, ouais, voilà, franchement, c'est ça le truc, c'est que, voilà, je pense que comme beaucoup l'ont dit là dans le truc, les tags étaient à chier, et puis ça n'était pas fait de manière, disons, organisée ou propre dans le truc. Ah, attends 2 secondes. MZ, il y a Max qui demande qui se connecte là. Tu peux lui dire. Attends. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes la team, on a notre invité qui arrive là, on va juste régler juste comment il se connecte. Je t'envoie son contact, comme ça tu regardes avec lui et tu lui... Dis-lui toi comme ça, moi je réussis. Si comme ça tu peux regarder là avec lui directement. Non mais en fait moi le problème des tags c'est pas vraiment je suis pas contre tags, il faut faire des tags. Les tags font aussi partie de la culture ultra tout autant que les sticks, genre dans le sens ça fait partie d'un mouvement artistique et tout ça. Il y en a ici là qui font des très bien et puis voilà, aussi comme il a dit Nico, c'est un problème voilà, c'est ça, genre franchement ils en font trop. Mais le truc c'est que ça permet de vraiment tout faire et tout marcher Enfin, ça aide à rien en fait, c'est ça le truc pour l'instant. Mais si au moins ils étaient bien faits, bah là au moins on aurait moins de choses à dire quoi. On aurait beaucoup moins de choses à dire.
Mais je pense aussi c'est tout ce truc où et que ça énerve aussi de manière générale un peu l'ordre public, c'est que ce côté où on fait un peu ce qu'on veut. Parce que moi j'adore, je veux pas dire qu'il faut enlever de ce côté-là, c'est un peu ce qui fait la beauté un peu aussi d'être supporter de foot, de faire ce genre de déplacement, tout ça, c'est d'être un peu on a un peu constamment dans nos tribunes, dans ces milieux-là en termes d'espace, je dis, hein, dans de lieux, en tribune, on peut pouvoir le droit de faire un peu ce qu'on veut. Mais après, il faut comprendre qu'il y a des règles aussi dans la façon dont on le fait. Puis le problème, c'est que ça tombe toujours contre Lausanne et que c'est fait par des gars qui ont aucune connaissance de A à Z de tout ce qui se passe. Toi, t'as quoi à dire là-dessus, MZ, mec? De quoi? T'as quoi à dire Par rapport à quoi? Bah, par rapport aux tags et tout ça, mec. Les tags de la SG ou... Non, non, justement, pas ceux de la SG, les fuck laws LOS et tout ça. Ah. Bah, c'est des bolos qui sont venus une fois au stade, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Bah, ils arrivent même pas à écrire l'ose correctement, quoi. Ok, deuxième sujet aussi. Je vois ça, je pense que vous avez sorti ça aujourd'hui, que là maintenant, le canton de Vaud veut imposer les biais nominatifs pour les matchs de football. Moi, je comprends pas encore aujourd'hui comment on n'a pas encore compris que les biais nominatifs ne servent à rien. Tout a été expliqué de A à Z de pourquoi ça sert à rien. Il n'y a aucun endroit où les biais nominatifs ont été mis en place où ça a vraiment aidé ce problème. Les gens se tapent ou ne restent même pas à leur place. Genre, les biais nominatifs, il sert à rien si ton billet, si tu restes assis enfin, il sert à quelque chose si tu restes assis à ta place et que tu bouges pas. Mais du moment que tu bouges et puis que enfin, genre... Et là, il commence à le mettre à Lausanne, et puis je me demande... Enfin, là, c'est une question qu'on pourra poser justement à l'avocat qui va arriver. Et donc, on va voir comment est-ce que le canton de Vaud peut, à lui tout seul, mettre en place ça. Et j'ai pas réussi à retrouver, mais justement, sur la RTS, si vous cherchez le conseiller d'État Vasilis Venizelos, bah lui, vraiment, il a rien capté. Genre, vraiment, c'est un de ces politiciens vraiment qui a rien. Et puis, c'est aussi ce truc dont il parle dans le premier article que je vous ai envoyé, c'est qu'en fait, il y a une méconnaissance tellement importante du monde du foot que je pense que la moitié des gens qui parlent politiquement de ça n'ont jamais mis un pied dans un stade de leur vie. Genre, c'est une dinguerie. Il y a des gars qui parlent et t'es là, mec. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un stade? Est-ce que vous comprenez comment ça se passe en fait dans ces... Ok, il est connecté. Il est connecté? Alors attendez, Connecte-toi avec... salut Max. Salut. Désolé pour le retard. Y'a pas de souci. Obligation oblige. Ouais, j'imagine. Donc, je sais pas par quoi tu veux commencer toi ou, Alors, je sais pas déjà, ça fait depuis ouais, un peu plus de 40 minutes que vous êtes en live. Vous avez déjà parlé, je pense, un peu de la répression en général. Moi, je voulais parler surtout du point de vue juridique en tant qu'avocat. Les différentes manières qu'ont les autorités pour procéder à la répression sur les supporters ultra. Je sais pas si ça, toi, ça te va. Je veux juste savoir si pendant deux secondes, tu veux juste te présenter, enfin juste ce que tu fais. Ouais, je me présente. Alors, je suis avocat dans un canton roman. Ça fait quelques années que j'exerce et que je suis aussi de près la mouvance ultra, étant gravitant autour de cette sphère. Voilà. Ok, parfait. Donc vas-y, enfin je te laisse. Alors, je vais vous parler un peu de la répression vis-à-vis des supporters. Elle est de plus en plus active. On a vu encore aujourd'hui avec les articles, je ne sais pas si vous les avez vus, mais dans le 20 minutes, le canton de Vaud qui souhaite introduire les billets nominatifs, comme l'avait fait Sion à l'époque. Ça n'avait pas vraiment marché, mais là, c'est un peu plus sérieux parce qu'ils souhaitent modifier la législation pour peut-être le faire passer à l'international. Les billets nominatifs, c'est ce qu'on essaie de lutter depuis un bon moment. Je vais en revenir peut-être un peu plus tard. Là, je voulais vous parler un peu de la répression en tant que telle envers les supporters qui vient en 3 étapes. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. Si vous allez voir un match de foot et que vous craquez une torche au stade. C'est bon enfant. La plupart des gens, même qui viennent avec leur famille, aiment voir ça, aiment filmer ça, mais c'est interdit par la loi. Vous allez être identifié en ayant craqué une torche et vous allez être attaqué sur 3 angles différents. Donc, du moment que vous êtes identifié et que vous avez craqué une torche, sachant que c'est interdit, il y a 3 mesures qui vont être prises contre vous. La première,
c'est une mesure qui est purement administrative et qui vient des directives sur les prononcés des interdictions de stade. Donc, je vous invite à aller voir simplement sur Google, vous tapez directives sur le prononcé des interdictions de stade, qui est des directives qui ont été établies par l'ASF, qui sont purement privées et administratives, et qui vont pouvoir prononcer une interdiction de stade contre vous. Parce que vous avez allumé un engin pyrotechnique. Mais il n'y a pas que ça. Mais je vais revenir aussi après. Après ça, qui est simplement une mesure administrative pure, c'est-à-dire d'un club, c'est un club qui va décider d'une interdiction de stade pour vous. Imaginons que vous avez craqué une torche à Winterthur. C'est le club de Winterthur qui va se baser sur ces directives-là pour prononcer une interdiction de stade à votre rencontre, mais qui va s'appliquer dans tous les stades de la Suisse. C'est un droit que un club qui a quelque chose de privé a. Par exemple, si vous foutez la merde dans un bar, le bar peut vous interdire de venir dans le stade. Si vous voulez à la COP peut vous interdire de venir à la COP. Voilà. En gros, c'est une décision purement administrative qui va s'appliquer contre vous, avec différentes sanctions selon le degré de ce que vous avez fait. Allumer une torche, lancer un pétard, etc. Il y aura différentes sanctions, c'est-à-dire une interdiction de stade qui peut aller de l'avertissement si vous avez jeté un gobelet, à une interdiction de 3 ans de stade si vous avez jeté un pétard ou lancé des fusées qui ont pu blesser quelqu'un. Ça, c'est une première chose. Vous allez être attaqué d'abord sur un plan administratif. Oui. Juste une question, par rapport à l'échelle. Donc, le premier. Le truc le moins grave que tu peux faire, c'est balancer un verre. Alors, le moins grave, c'est ce que tu peux avoir, c'est l'avertissement. L'avertissement, il est, par exemple, si tu respectes pas les instructions du personnel du stade ou de la police, si tu as un comportement inapproprié à l'intérieur ou autour du stade, par exemple, si tu insultes ou tu provoques des gens, même insulter, même un doigt d'honneur, ou si tu lances un objet inoffensif, c'est-à-dire un gobelet en plastique souple ou similaire, là, tu vas d'abord avoir un avertissement écrit. Et en cas de récidive, tu vas avoir 6 mois d'interdiction de stade. Après, il y a des échelles. Hein. Tu vas avoir 6 mois d'interdiction de stade si tu as lancé un objet dangereux sans blesser la moindre personne. Un objet dangereux, c'est par exemple pas un gobelet en plastique, ça peut être plutôt une canette ou une bouteille en verre, mais sans blesser personne. Si tu commets des dommages matériels jusqu'à 300 francs, c'est-à-dire, je sais pas, tu casses un siège qui vaut moins de 300 francs, tu vas prendre 6 mois. Et si tu commets la violation de te dissimuler le visage, qui est interdit en Suisse dorénavant, et qui était également déjà dans les stades avant, tu vas prendre 6 mois. Ok. Après, je sais pas si vous voulez que je vous fasse les détails, mais tu vas prendre un an d'interdiction. Il y a deux questions dans le chat là par rapport à ça. Je vois pas le chat, malheureusement. Ouais, t'inquiète. Il y a Ouais, l'exemple, j'écoute volontiers les questions. c'est l'exemple de se mettre dans les marches pendant la coupe d'Europe, pardon. Tellement badé. Comment ça dans les marches? Parce qu'apparemment, si tu bloques l'accès aux marches pendant les matchs de coupe Aux d'Europe, marches du stade? ouais, dans le à stade? l'intérieur, tu sais, pour monter dans les tribunes. Ouais. Alors ça, à mon avis, c'est plutôt des règlements européens. En Suisse, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand tu bloques l'accès aux escaliers pour monter dans le stade, au stade à Tourbillon, à Neuch, à Genève, tu n'as aucune sanction qui est prévue là-dedans, dans le cadre non seulement du concordat que je vais parler après, mais aussi des directives sur l'interdiction de stade. Ok. Et pour l'autre question, Et l'autre question, c'était pour savoir si pour une insulte, donc, tu peux te faire interdire 6 mois, c'est ça? ouais, pour une insulte, alors, une insulte, tu vas d'abord avoir un avertissement. D'accord. Si tu récidives et que la deuxième fois on doit faire une nouvelle insulte, etc., tu peux avoir une interdiction de stade de 6 mois. Il faut savoir que ce genre de choses, elles sont presque jamais appliquées en pratique. D'accord. Quand tu jettes un gobelet en verre, tout le monde l'a déjà fait. Tu te prends un but à la 90e, tu pètes un câble, tu jettes ta bière, tes visages décagoulés, ils savent qui t'es. T'auras jamais même un avertissement pour ça. Ok. Donc, et puis les insultes, c'est pas comme en France où maintenant on a vraiment une répression qui est plus intense par rapport aux insultes, notamment homophobes, etc.
où on peut avoir des arrêtés préfectoraux qui vont interdire le déplacement parce qu'il y a eu des insulteurs homophobes ou des choses comme ça. Ici, les insultes, déjà, tu les entends pas par rapport au système de surveillance qu'il y a, au bruit général. Mais lancer un gobelet, on l'a tous fait, on n'a jamais reçu d'avertissement. Ok, d'accord. Après, juste, tu peux avoir un an d'interdiction stade si tu utilises des torches sans blesser personne. Ça, c'est valable pour les torches, pour les pots fumigènes, etc. Si tu fais des dommages matériels de plus de 300 francs, si tu évites un contrôle d'entrée et puis la séparation des secteurs, donc si tu commences à passer par-dessus la barrière parce que voilà, t'as pas ton billet ou des choses comme ça, tu vas prendre un an. Ok. Et puis tu peux prendre un an aussi sur dénonciation policière. C'est simple. Si par exemple tu as fait des voies de fait, traversé des voies ferrées ou tiré le frein d'urgence dans le train ou empêcher la police d'accomplir un acte officiel. Un acte officiel, ça peut être simplement demander la carte d'identité. Et que tu as empêché ça, même si c'est pour un ami, et que tu as été dénoncé par la police au club, le club va prendre des mesures et te mettre un an d'interdiction de stade. Tout ça, vous pouvez le voir dans les directives. Ok. Ensuite, il y a 2 ans d'interdiction de stade pour l'émeute, la RIX. Et je vais revenir sur l'émeute et la RIX plus tard. Et 3 ans d'interdiction de stade si tu lances par exemple des pétards, quelque chose qui explose, ou des feux d'artifice. Même si tu ne blesses pas de personne, si tu portes des armes également, tu vas prendre 3 ans d'interdiction de stade. Et si la police te dénonce pour violence, menace envers les fonctionnaires, agression ou une lésion corporelle simple, lésion corporelle simple, ça peut être une arcade ouverte, comme une mâchoire cassée. Tu vas aussi prendre 3 ans d'interdiction de stade. Voilà. Dans les cas les plus graves, ça peut monter jusqu'à 10 ans. Ok, d'accord. Ça, c'est pour la première chose. Ouais, ok. Je peux juste te permettre, il y a juste quelques questions dans le chat là. Ouais. Il y a une question sur la dissimulation de visage. Est-ce que c'est uniquement la cagoule ou le cache-cou qui monte jusqu'en dessous du nez ça compte comme la dissimulation? Alors, dans les directives, c'est bien indiqué que c'est le port du masque. En gros, le port du masque, il pouvait être considéré comme la cagoule entière à l'époque. Maintenant, il y a plusieurs jurisprudences qui sont tombées là-dessus parce que on a voté en fait la loi qui était la loi anti-burqa, qui était déguisée pour faire voter en gros les UDC, les paysans qui n'ont jamais vu de burqa, mais qui était à la base faite pour interdire la dissimulation du visage dans les manifestations. C'était plus visé pour les manifestations d'extrême gauche ou de droite et surtout les manifestations sportives. Selon la jurisprudence, le simple fait de se masquer la bouche, alors que tu as les yeux et le front démasqués, tu rentres déjà dans cette catégorie. Pareil, si tu mets simplement une capuche et des lunettes, c'est bon. Mais si tu mets un cache-cou, si tu mets une cagoule, un cache-cou, là, tu rentres dans la catégorie dissimulation du visage. D'accord. Ok. À savoir juste une chose, que c'est assez rare que tu prennes une interdiction de stade de 6 mois pour une dissimulation du visage, sachant que généralement, dans les mesures administratives qui sont basées sur les directives de l'ASF, contrairement à ce que je vais venir plus tard aux interdictions de périmètre, généralement les peines, enfin les mesures sont rétroactives au moment où tu as commis, si tu veux, l'infraction en question. C'est-à-dire que si tu t'es, comme des exemples à Winterthur ou n'importe où, si tu t'es dissimulé le visage et que 3 mois plus tard, on arrive à se rendre compte que c'est toi, on va t'envoyer une amende, tu peux faire opposition, etc. Et généralement, les clubs ne vont pas aller à prononcer une interdiction de stade qui finalement n'a duré que 1 ou 2 mois, parce que le temps que tu fasses, que tu reçoives l'amende, etc., alors que c'est rétroactif, au final, l'interdiction de stade arriverait à peine au bout d'1 ou 2 mois. Ça veut dire que eux, ils s'évitent de leur côté d'avoir des frais administratifs, d'avoir des potentiels recours, etc. contre l'interdiction de stade. Ok. Ça, c'est une chose, c'était l'interdiction de stade qui est vraiment purement administrative. C'est seulement vraiment privé et les clubs. Ok. Je peux juste me permettre de poser les autres questions avant que tu passes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une question de Grenat 1890 qui demande pas de recours possible contre la sanction administrative ou pas de recours suspensif en tout cas. Alors, quand tu reçois une interdiction de stade, la première chose que tu peux faire, déjà, vu que c'est une décision qui est administrative, tu as le droit d'être entendu. Donc, tu peux simplement
faire une sorte d'opposition à ton interdiction de stade qui va faire que tu vas avoir une audition, en fait, par le club concerné. Tu vas être auditionné et suite à cette audition, une fois que tu auras fait valoir ton droit d'être entendu, qui est quelque chose d'essentiel en fait dans la loi, c'est un droit qui est constitutionnel, tu vas pouvoir recourir contre une interdiction de stade. Mais le recours contre cette interdiction de stade n'a pas d'effet suspensif. Donc en gros, recourir contre ton interdiction de stade permettra de te justifier devant une sorte d'audience de conciliation. Mais si elle aboutit pas, ils vont simplement confirmer la mesure. Tu pourras recourir contre elle sur le plan administratif, mais il n'y aura pas d'effet suspensif. D'accord. Contrairement à une IDP, où je vais vous expliquer ça justement maintenant, à part s'il y a d'autres questions. Ouais, alors il y a une dernière question. Il y a Nico qui demande les flics m'avaient pris en photo ma carte d'identité à Chenois pour la Coupe de Suisse contre Sion. Il demande si c'était légal ou pas. Alors c'est légal dans le sens où si tu es suspecté d'avoir commis un acte répréhensible, il faut quand même une base de suspicion. C'est exactement la même chose, par exemple, dans la police, si tu marches dans la rue et que la police veut te fouiller ou te contrôler, par exemple, même pour les stupéfiants, etc., au volant, il faut qu'il y ait une suspicion à la base. C'est-à-dire que c'est un terme qui est juridiquement indéterminé. Ça veut dire qu'une suspicion, c'est juste de l'avis du flic en question qui va te le poser. S'il considère que par exemple tu as déjà foutu la merde, il va pouvoir te prendre en photo parce que tu es dans un événement public, etc. Et puis la police a quand même le moyen de te fouiller, mais te prendre en photo, c'est pas trop intrusif. Enfin, c'est intrusif, mais pas assez pour qu'il y ait besoin d'un accord du ministère public ou quoi que ce soit. C'est pas une mesure de contrainte en tant que telle. Ok. Ouais, Nico il dit c'est donc parce que j'étais noir. Et oui, c'est ça. Bravo. C'est exactement ça. C'est tout à fait possible. Désolé pour toi, Nico. Non, mais ça arrive malheureusement souvent parce qu'on aura une Ouais, en gros, suspicion c'est le que concept du peut-être un autre. faciès un peu. C'est un peu l'idée du faciès. Donc, ouais. Ouais, le concept de la suspicion et du faciès se rejoint, hein. Ouais, voilà. Ok. Et puis le flic pourra toujours dire oui, j'ai eu un soupçon parce qu'il avait un peu les yeux rouges alors qu'il sortait de la piscine et puis il va lui faire un frottis sur la route alors qu'à la base il est censé avoir une suspicion. C'est pareil avec la prise de photo et l'identité. D'accord. Ok. Parfait. Bah, il n'y a pas d'autres questions si tu veux continuer sur les interdictions de périmètre. Je vais envoyer Ok, alors. dans le chat la carte de la Suisse si jamais tu sais avec les cantons et toutes les règles. Ah ouais, très bien. Alors les interdictions de périmètre, ça a été en fait créé par un concordat. Un concordat, c'est dans la loi suisse, tu as la législation, c'est-à-dire les lois. Tu as la constitution tout en haut, ensuite tu as les lois fédérales, les lois cantonales, les ordonnances qui sont faites par les cantons pour clarifier les lois cantonales. Et tu as ce qu'on appelle les concordats. Concordats, c'est quand plusieurs cantons se mettent d'accord pour instaurer en fait une législation sur lesquelles on n'a pas voté et qui vont décider voilà, que les cantons peuvent instituer certaines mesures, etc. Ce concordat, il s'appelle le concordat instituant des mesures contre la violence lors des manifestations sportives. Donc c'est CMVMS, si jamais. Il date de 2007 et il est entré en vigueur en 2010. Vous pouvez le retrouver aussi sur Internet, notamment site Genève, parce que c'est un bon site pour trouver les concordats qui sont mis à jour. Ce concordat a été accepté par tous les cantons sauf Bâle et Bâle-Ville. Et ce concordat instaure, en fait, il fait plusieurs choses qui sont assez graves à mon sens. C'est qu'il donne une définition du comportement violent, déjà. Ça, c'est une des premières choses. Et dans cette définition du comportement violent, il y a non seulement il y a des choses normales qui sont les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les dommages à la propriété, la provocation publique au crime ou à la violence, l'émeute, etc., qui sont des choses qui relèvent de la violence. Mais il y a d'autres choses qui sont, par exemple, l'incendie intentionnel. Et sous le couvert, par exemple, de l'incendie intentionnel ou l'emploi avec des fins délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, on arrive à dire que
allumer une torche dans un stade alors que c'est interdit, ça rentre dans la définition du comportement violent. Et ça a des conséquences qui sont très néfastes du point de vue médiatique sur l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on va prendre des statistiques et on va dire il y a un match sur deux matchs sur trois qui sont entachés de violence. Alors que ces matchs-là, il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de rixe, il n'y a jamais eu d'émeute, mais il y a eu une torche dans le stade. Le simple fait qu'une torche ait été allumée dans le stade, on va considérer qu'il y a eu de la violence dans le stade-là, dans ce match-là. Donc, ça va rentrer dans les statistiques où on va dire 80% des matchs sont violents. Donc ça, c'est un problème. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce concordat aussi? Ils ont prévu plusieurs mesures. Donc ce concordat instaure des mesures qui sont aussi administratives mais policières. Donc la différence avec l'interdiction de stade, c'est qu'avant c'était simplement administratif et privé, alors que là c'est étatique. Enfin, étatique, c'est le canton, mais ça reste quelque chose d'étatique. C'est des mesures administratives policières qui permettent des fouilles, qui permettent une interdiction de périmètre, qui permettent l'obligation de se présenter à un poste de police, la garde à vue, etc. Et l'interdiction de périmètre, en fait, elle va être prononcée sur la base d'une dénonciation de la police. On va considérer que vous étiez la personne qui a craqué une torche ou la personne qui a participé à une émeute. Donc, on va également, au niveau de la police, vous mettre une interdiction de périmètre. Donc, d'un côté, vous allez recevoir une IDS, par exemple pour une torche. Pour une torche, on a vu avant que c'était 1 an. Et là, vous allez recevoir une interdiction de périmètre qui est décidée au bon vouloir de l'autorité qui va vous la faire. Donc, c'est-à-dire si c'est Saint-Gall, Zurich, etc., Winterthur, Genève, ça peut dépendre totalement. Ils peuvent vous mettre 1 an jusqu'à 3 ans. Donc, c'est de 1 à 3 ans. Et on s'est retrouvé face à des situations où des personnes avaient juste allumé une torche, ils ont eu 1 an d'interdiction de stade, mais 2 ans d'interdiction de périmètre. Donc en gros, t'as pas le droit de venir au stade pendant 1 an. Après 1 an, le stade t'autorise à venir au sein de du stade, mais en fait tu peux pas le faire parce que t'es interdit de périmètre, et puis le périmètre s'étend la plupart du temps même au train, des voyages spéciaux, à la gare, et puis à un rayon de plus d'1 kilomètre autour du stade, et c'est 4 heures avant et après le début du match. Donc c'est très contraignant, parce que même si en fait tu veux aller avec ta famille un week-end où tu dois passer par... Tu dois faire un bowling à la Praille, ou alors tu veux, je sais pas, aller en Valais avec ta femme, tes enfants, alors qu'il y a un match qui va se dérouler du Servette. Au final, tu peux pas, le simple fait d'être à la gare, tu pourrais te faire réprimander pour ça, parce que tu as violé ton interdiction de périmètre. Et je voulais juste revenir par rapport à l'interdiction de stade. Après, j'arrête mon monologue s'il y a des questions, mais l'interdiction de stade, si tu la respectes pas, en fait, et que tu rentres quand même dans le stade, au final, tu rentres dans un endroit privé. Donc, il faut que la personne porte plainte pour violation de domicile. Donc, ce qu'ils font généralement les autorités, c'est qu'ils disent, on a repéré ce mec qui a une interdiction de stade, prière de déposer une plainte pour violation de domicile. Pas tous les stades le font. Pas tous les clubs vont le faire. Si tu as une interdiction de périmètre et que tu viens quand même prendre le train, tu participes au cortège et tu rentres en fait dans le périmètre qui est interdit et celui que tu as partagé, dans ce cas-là, c'est pas une violation de domicile parce que c'est un espace public, mais c'est une interdiction de se soumettre à une décision d'une autorité. C'est puni par l'article 292, c'est une contravention, c'est pas trop grave, mais vous risquez d'avoir votre interdiction de périmètre prolongée de 1,5 fois celle qui était donnée à la base. Tout ça, c'est dans le concordat, si vous voulez vous intéresser un peu au droit, un peu plus par rapport à ça. Ouais, je l'ai envoyé dans le chat si jamais le... Ok. Maintenant, il faut savoir que si vous avez... Donc, si vous êtes fait identifier pour une torche, je prends toujours le même exemple, vous allez avoir une interdiction de stade de 1 an. Vous allez avoir une interdiction de périmètre qui peut être plus élevée, et vous allez avoir une inscription dans le fichier UGAN. Le fichier UGAN, c'est un fichier UGAN qui va recenser toutes les personnes qui ont eu des soucis
au niveau du stade. Et en fait, le fichier UGAN, c'est simplement un fichier qui recense les personnes considérées comme hooligans alors que rien à voir, t'as juste craqué une torche. Il faut savoir que tu es inscrit dans ce système toute la durée de l'interdiction de stade et du périmètre et qu'à la fin même, tu es encore inscrit dedans pendant une durée de 3 ans. Il y a si vous tapez UGAN et que vous allez sur le site de la Confédération, vous allez voir que c'est assez bien expliqué. Il y a des statistiques, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont frappées de mesures qui sont enregistrées dans le système UGAN avec les années. On voit que finalement les chiffres sont assez stables et puis qu'ils ne sont pas, comme les médias tentent de nous faire croire, en constante hausse. On voit que la plupart du temps, elles sont faites pour des émeutes, des agressions, etc. C'est très intéressant de voir le site de la Confédération qui parle du système UGAN. Ok. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des questions juste? Ouais, il y a quelques questions là. Alors, 2 secondes. Il y a une question, est-ce qu'il y a des pointages en Suisse? Les pointages sont justement réglés par le concordat dont je vous ai parlé juste avant, celui qui donne les interdictions de périmètre. Donc, c'est l'article 7, c'est l'application de l'obligation de se présenter. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il y a un match qui concerne votre club, vous êtes obligé d'aller vous présenter dans un poste de police pour montrer que vous êtes bien pas au match. C'est très rarement appliqué. Pour moi, j'ai qu'un exemple que je connais qui a eu ça. Généralement, les interdictions de périmètre et de stade sont bien appliquées respectées par les supporters. Mais oui, l'article 7 de ce concordat prévoit une obligation de se pointer dans un poste de police le jour du match. Ce qui est extrêmement intrusif parce que si le week-end, tu savais déjà que tu n'allais pas enfreindre ni ton IDS ni ton IDP, mais que tu as prévu une sortie randonnée avec ta copine et monter le marché rue, le Salève ou quoi que ce soit, t'es baisé parce que tu dois aller pointer. Donc c'est extrêmement intrusif. Ce concordat, c'est pour moi, légalement parlant, quelque chose qui est juste anticonstitutionnel et puis qui porte atteinte vraiment à tes droits fondamentaux. Ok. Il faut savoir aussi 2 choses, c'est que sur le concordat, si tu fais un recours, donc si tu as une interdiction de périmètre, tu peux faire un recours, mais qui n'a pas d'effet suspensif obligatoire, mais tu peux demander dans ton recours d'avoir un effet suspensif. Il est jamais accordé. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est toujours fait sur la base de dénonciation. Donc, tu es présumé innocent. T'as juste une dénonciation de la police et un club va te mettre une IDS et une autorité policière va te mettre une IDP. Et là, on va revenir au 3e point de la répression, c'est le point pénal. Ouais, alors, Et le juste une point question, pénal. juste Ouais. pour terminer, juste pour qu'on termine sur ce point-là. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi l'intérêt pour les clubs d'accepter ce genre de concordat et tout ça? Ils sont obligés, j'imagine. Alors, par exemple, Bâle et Bâleville ne l'ont pas accepté. Accepter, ouais. C'est-à-dire que les IDS qui sont présents dans les clubs, enfin, dans les groupes d'ultra, peuvent prendre le train, peuvent aller devant le stade, faire des grillades devant le stade, etc. Il n'y a pas de problème à Bâle et à Bâleville. Bâle Campagne et Bâleville. Ils peuvent le faire. Il y a la chose, c'est qu'il y a une pression des politiques. Pourquoi? Parce que c'est en gros, tu as un club qui va. Il y a des problèmes, etc. Les départements cantonaux de justice et police, c'est les CCDJP qui, eux, instituent les mesures et puis font, par exemple, imagine la fermeture qu'il y a prochainement à Lausanne et à Genève, sont donnés par les départements cantonaux de la justice et police. À Genève, par exemple, c'est le DIN.
le département des institutions et du numérique, ceux qui gèrent la justice et la police. Eux, ils vont faire du chantage avec les clubs. Ils vont dire, bon, il y a de la merde qui se font, etc. Il y a des dépassements, il y a des bêtises qui se font. Tout ça, ça a un coût. Il y a des dommages matériels, etc. Nous, de notre côté, on engage des forces policières le dimanche, ils sont payés à double, etc. On doit justifier ça et ils vont dire, vous acceptez ce genre de mesures, et puis que les clubs vont dire, on interdit de stade ce genre de personnes, etc. Et d'un autre côté, on va pas mettre des frais à la charge du club. Donc il y a une espèce de chantage politique par rapport aussi à qui prend les coûts en charge. Qui prend les coûts des policiers qui sont en nombre autour du stade. Est-ce que ça va être le canton? Est-ce que ça va être le club, etc. Les clubs ont meilleur temps de ne pas vouloir que ce soit eux qui les prennent en charge et que ce soit plutôt le canton. Donc, ils vont accepter ce genre de concordat absurde. D'accord. Ok. Alors, il y avait une autre question qui demandait qui a accès au fichier Ougan. Et accès au fichier Ougan, c'est pas n'importe qui, c'est simplement les autorités pénales et les autorités administratives qui sont en lien avec le pénal. C'est-à-dire que nous, enfin n'importe qui, toi et moi, on peut demander un registre de un extrait de son registre de casier judiciaire. Ça va pas être écrit Ougan dessus. Ougan, c'est vraiment pour les autorités pénales, c'est-à-dire un flic qui va te contrôler quand tu es en scooter, il fait une recherche Ripoll, il voit que tu es inscrit au fichier Ougan. Moi, j'ai un ami qui est garde-frontière et qui travaillait à l'aéroport dans les box là où tu montes ta pièce d'identité et quand il tapait la pièce d'identité avec le passeport, il scannait le passeport, il voyait vraiment en rouge s'affichait Ougan. Donc tu peux avoir un problème quand tu vas par exemple voyager, ils vont se dire tiens on va le fouiller plus lui, est-ce que vous allez à un match, etc. Mais au final l'inscription au système Ougan, elle sert seulement à dire que cet individu-là est inscrit au fichier Ougan. Donc s'il va dans ce club-là en Suisse, on peut retracer qu'il est interdit de stade. C'est simplement un recensement. Et puis c'est plutôt le fichier Ougan est plutôt une sorte de plateforme de statistiques plutôt que quelque chose de répressif. C'est simplement on recense les gens. En fait, c'est une sorte de recensement. D'accord. Ok. Comme on va recenser les cerfs en Valais pour savoir combien il faut en tuer ou les loups. Voilà, ok, pour faire des... C'est à peu près, c'est à peu près ça. Ouais, ok. Il y a deux autres petites questions sur cette partie encore. Il y avait une question par rapport au pointage. Est-ce que c'est à Genève, c'est le hockey et le foot ou est-ce que ça a changé depuis? Alors, J'imagine que c'était le cas avant. pour le pointage, ça, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est très rarement appliqué. Mais pour l'interdiction de stade et l'interdiction de périmètre, elle s'applique non seulement au hockey, mais aussi au foot. Ok. Donc là, Si tu es interdit de stade tu peux au aller foot, faire du tu peux pointage pas à aller toutes au. les semaines, quoi. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Ça, c'est Ouais. pour le pointage. Mais même l'interdiction, en fait, en soi de stade, prononcée par un club dans toute la Suisse, tu peux pas aller voir un match du hockey. Mhm. Tu peux pas rentrer dans une patinoire. La Quand chance. bien même, t'as jamais foutu la merde dans une patinoire. Mhm. Et il y a d'autres questions ou pas par rapport à ça? Ouais, il y a encore deux autres questions. Les IDS sont valables pour toutes les compétitions, même non professionnelles, dans les autres pays d'Europe aussi? Pas dans les autres pays d'Europe, ça touche pas les autres pays d'Europe. Par contre, ça touche toutes les compétitions qui sont uniquement foot et hockey, et ça peut aller dans les ligues inférieures. C'est-à-dire, même si tu joues, j'ai déjà eu le cas d'un ami qui jouait au hockey et qui a pris une interdiction de stade au foot et qui jouait en deuxième ligue de hockey qui pouvait plus jouer, en fait, parce qu'il pouvait plus aller à Ah la ouais. patinoire. Ok, Ouais. putain. Ça dépend, tu vois, ça dépend aussi du stade, etc. Si t'es dans une division vraiment, je sais pas, t'es en troisième ligue inter, et puis que le stade, c'est pas un stade qui accueille le- les, les divisions au-dessus, ça peut passer. Mais généralement, c'est indiqué dans ton interdiction, dans ta décision. Il y a deux dernières questions. Quand t'es interdit de périmètre, ça commence déjà quand tu montes dans le train? Une précision. Alors justement, Ça ça dépend en dépend, fonction des cantons. ça dépend des cantons parce que justement, vu que c'est des autorités policières, donc c'est vraiment une mesure administrative policière dans certaines IDP.
dans la plupart des IDP, la gare de départ et la gare d'arrivée, ainsi que le train spécial, est inclus dans l'interdiction de périmètre. Et ça ressort pas, euh, euh, ça ressort pas clairement du concordat, mais ça ressort du commentaire du concordat. Ça, c'est encore autre chose. Si vous voulez encore plus vous intéresser, sachez que chaque loi, chaque commentaire, chaque loi qui passe, chaque révision du code pénal, etc., il y aura toujours une sorte de commentaire, de rapport sur cette nouvelle loi qui passe. Et là-dedans, ils expliquent bien que le fait de même arriver à la gare de Genève et de prendre le train spécial ou d'une autre gare, hein, vous êtes directement, vous violez en fait votre interdiction de périmètre. Ok. Il y a une dernière question. Attends, ça, j'ai déjà fait. Est-ce que le club peut refuser une fermeture de tribune? Le club peut refuser ça c'est sûr, parce que en gros, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est des décisions qui sont prises par les départements cantonaux de justice et police. En gros, ils vont se réunir, ils vont faire ça, tout ça en fait, ça vient du, des mesures progresso, des mesures en cascade progresso, du système progresso, où encore une fois, sans demander l'avis du peuple, ils instaurent des mesures où on va dire on va fermer une tribune, on va geler la vente de billets, et puis à la fin on va amener au billet nominatif. C'était parti à la base de l'ASF, de la Swiss Football League, en lien avec les départements cantonaux de justice et police. Finalement, l'ASF s'est dit non, non, ça, on veut pas ça, on veut pas de billets nominatifs, mais eux ils s'en foutent et ils le font. Et ce qu'ils font, c'est que ces départements cantonaux, chaque canton a des départements, euh, comme par exemple à Genève, je vous donne l'exemple de Genève, qui est le département des institutions et du numérique, avec notre chère Carole Lancast, qui va prendre une mesure administrative et qui va interdire administrativement, en fait, qui va fermer la tribune. C'est une décision administrative. Contre ces décisions administratives, il y a des recours qui sont possibles. On peut recourir dans les 30 jours. Euh, il faut avoir la qualité pour agir. On a eu un cas, et vous avez dû l'entendre parler à Genève, d'un mec qui a un avocat qui a été jusqu'au tribunal fédéral pour contrer les dernières mesures qu'on avait eues suite au match à Lausanne, où il y avait une fermeture de la tribune nord. Et ça n'avait pas marché ce recours parce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas la qualité pour agir, quand bien même tu avais un abonnement en tribune nord et que du coup tu loupais ton match. Là, le dernier communiqué du Servette FC, par exemple, a clairement indiqué qu'elle se réservait tout droit de faire recours contre cette décision. Mais contre toute décision administrative, comme par exemple la fermeture d'un bar parce que tu as servi d'alcool après tant d'heures ou t'as pas respecté les mesures Covid à l'époque, tu auras une sanction administrative, tu peux faire recours dans les 30 jours. Là, le Servette, pour une fois, par exemple, je parle du Servette, mais comme ça en exemple, mais a porté ses couilles et a dit on peut faire recours. Et dans ce cas-là, tu peux demander un effet suspensif aussi. Ok. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat si je vais passer sur la troisième partie. La troisième partie, c'est le dernier point, c'est le point pénal. Le point pénal, c'est que quand tu vas allumer une torche, tu vas faire une infraction à la loi sur fédérale sur les explosifs et tu vas être attaqué de front sur le plan pénal. Donc tu vas recevoir d'abord une convocation où tu vas aller parler à la police et ensuite devant le ministère public ou directement prendre une ordonnance pénale. Donc ça, pour l'infraction à la loi sur les armes et les explosifs, tu vas prendre, c'est un délit, donc tu vas prendre de toute façon une peine qui sera inscrite dans ton casier judiciaire. Si c'est la première fois que tu le fais, tu vas obtenir du sursis, une durée de 2 à 5 ans, délai d'épreuve, dans lequel si tu récidives pas, tu vas pas devoir payer les jours amende ou des choses comme ça la peine en fait qui va être infligée. Mais tu vas avoir une inscription dans le casier judiciaire pendant ce délai d'épreuve. Et tout est là le problème. C'est qu'en gros, d'abord tu reçois une IDS et après tu reçois une IDP sur simple dénonciation, sur simple suspicion. Ensuite, tu reçois une ordonnance pénale. Il faut savoir que les deux premières, donc l'IDS et l'IDP, si tu fais recours, il n'y a pas d'effet suspensif. Donc tu te fais baiser parce que tu peux plus aller au stade. Même si tu n'as rien fait, même si c'était pas toi sur la vidéo qui a fait la torche. Et
quand tu vas arriver avec ta troisième branlée dans la gueule, c'est-à-dire le côté pénal, euh, tu vas avoir quelque chose qui va rentrer dans ton casier, qui va te péjorer dans tes recherches de travail, etc., qui va nécessiter peut-être des frais d'avocat si tu veux te défendre. Enfin, si tu veux faire une opposition à une ordonnance pénale, bah, il va falloir aller devant le tribunal de police, il va falloir montrer voilà, que c'est pas toi, etc. Et la chose qui est grave là-dedans, c'est que ces procédures-là, elles peuvent être très longues, elles peuvent être coûteuses, pour qu'à la fin tu sois acquitté. Imaginons, c'est pas toi, mais on a cru que c'était toi, tu vas être acquitté. Ou même si c'était toi, mais qu'il n'y a pas assez de preuves et que le juge a un doute, il doit t'acquitter. Donc si tu refuses ton ordonnance pénale et puis que tu vas devant le juge et puis que tu te fais acquitter, par exemple 2 ans après, 2, 3 ans après, l'IDP que tu as eu et l'IDS vont tomber de facto parce qu'il y a eu l'acquittement ou même une ordonnance de classement, une ordonnance de non-entrée en matière, c'est-à-dire le ministère public considère qu'il n'y a pas assez d'éléments ou alors que le juge considère que tu es innocent. Mais ça veut dire que pendant 3 ans, tu n'as pas pu aller au stade. Et ces années-là, tu peux pas les récupérer. Mais derrière, tu t'es pris tu t'es pris toute une procédure pénale, etc. Et à la fin, on te dit non, tu es non coupable, tu peux même avoir des indemnités, etc. Mais il faut les demander. Mais pendant ce temps-là, tu as loupé les matchs. Donc tu te fais attaquer sur 3 fronts. Le front administratif pur, IDS, le front administratif policier, l'IDP, et en plus le volet pénal. Et le volet pénal, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui va te bouffer dans la vie de tous les jours, en plus que tu loupes des matchs à cause des IDS et des DP, mais parce que tu as des conséquences pénales et un casier judiciaire, etc. Et il faut savoir que l'IDS et les IDP sont prononcés avant même que tu sois jugé sur le fond de l'affaire au pénal. C'est-à-dire qu'en gros, alors que tu es présumé innocent, tu peux pas aller non seulement dans le stade, mais en plus à proximité du stade. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement antidémocratique. Et c'est un problème qu'on a aujourd'hui. C'est dingue, hein. Ok. Parce que moi, je voulais juste avoir un truc par rapport à. Bah, je devrais poser les questions qui sont dans le chat. Qui porte plainte au niveau du pénal? Qui va vraiment attaquer quelqu'un qui craque? Quelqu'un qui craque, en gros, c'est la police qui est présente au stade. Généralement, c'est pas les clubs. Ça dépend. Quand tu vois l'exemple d'Yverdon, qui disent le craquage, c'est pas notre problème, tu vois que c'est jamais le club qui va porter plainte pour ça. Euh, Quand tu vas à Genève, à Saint-Gall, par exemple, à Saint-Gall, Villers-Tour, les mecs sont ultra chauds. Il y a des caméras HD, ils vont voir qu'il y a des craquages là, ils savent que soit c'est le club qui va payer ces craquages, etc., et la présence policière, ils veulent dire qu'il y a eu de la violence, parce que comme je vous ai dit, craquer une torche, c'est de la violence, donc ils vont vouloir mettre des sanctions. Généralement, le club peut prononcer une IDS, parce que ça appartient que au club, s'il y a eu de la merde, typiquement ce que Yverdon va jamais faire. Mais si tu vas à Saint-Gall et puis que tu craques une torche, t'as toutes les caméras braquées sur toi, t'inquiète qu'ils vont tout faire pour te trouver, même bloquer les supporters au match d'après pour faire des contrôles systématiques de toutes les personnes. Donc c'est les contrôles dont on parlait avant, je vous disais que c'était possible mais très intrusif, pour prendre des photos de vous avec votre identité, les comparer avec les images qu'ils ont eues, et c'est la police qui est directement présente dans le stade qui va directement ouvrir une enquête pénale. Parce que c'est le principe de la légalité pénale, c'est-à-dire que chaque autorité pénale qui est au courant d'une infraction se doit de poursuivre cette infraction. Ok. C'est une dinguerie, quoi. C'est dingue, hein, ouais. Franchement, c'est dingue. Mais c'était à Saint-Gall, non, qu'il y a eu cette histoire où il y avait un avocat un avocat qui était présent, un juge, je sais plus, pour que la sentence puisse sortir plus rapidement. J'avais vu un article comme ça qui était sorti. Je sais pas si Alors c'est tout à fait possible, parce que Saint-Gall c'est typiquement le genre de coton où ils ont fait ils sont complètement zélés. Ils ont déjà bloqué plusieurs clubs à l'entrée du stade, mis des rubalises, fait des contrôles forcés. Et puis en gros, c'est soit tu forces le contrôle, soit tu laisses passer le contrôle et t'acceptes et tu te fais niquer, soit ça part en émeute. Et je voulais juste faire un point par rapport à ça aussi au niveau pénal. Faire très attention pour tous ceux qui vont supporter leur club
en tant qu'ultra ou en tant que simplement lambda, faites attention à une chose. Il y a des infractions pénales qui peuvent vous tomber dessus alors que vous n'avez rien fait de violent vous-même. Ces infractions pénales, c'est typiquement l'émeute, la rixe. C'est des choses qu'on appelle des infractions pénales qui sont punissables parce qu'il y a une condition objective de punissabilité. En droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment que vous faites partie, si vous regardez la définition de l'émeute dans le code pénal, du moment que vous faites partie d'un attroupement en public où il y a des violences qui sont commises, qu'importe que vous ayez commis vous-même des violences ou pas, vous êtes punissable d'émeute. En gros, c'est aussi une absurdité du code pénal, mais c'est parce que dans une émeute, on considère qu'on n'arrive pas à identifier forcément chaque personne. Et que chacun, par l'effet de groupe, participe à la violence que l'autre a commise. Parce que vu qu'il y a un effet de groupe, votre présence, en fait, elle va participer à ça et vous allez être condamné pour être émeute alors que vous n'avez pas lancé une pierre. C'est-à-dire que si il y a une sommation, il faut une sommation de la police. Mais s'il y a une sommation de la police qui dit on va utiliser du spray, écartez-vous, et que vous restez là, et qu'à côté de vous, il y a un mec qui jette une pierre, mais c'est pas vous. Et sur les caméras, on voit bien que c'est pas vous, mais que vous êtes convoqué à la police et vous admettiez que vous étiez dans le groupe formé en public. Vous allez être condamné pour émeute. Vous allez avoir 2 ans d'interdiction de stade, 3 ans d'interdiction de périmètre, alors que vous n'avez pas vous-même commis de la violence. Mais on considère que, vu que vous étiez dans le groupe, vous avez participé en fait, à l'espèce d'atmosphère qui fait que ça part en couille. Et vous allez être condamné. Donc il y a beaucoup de gens qui se font convoquer par la police et qui disent oui, c'est vrai, j'étais là, j'étais dans le groupe, mais moi j'ai rien fait, j'ai vu les pierres lancées, les torches lancées, etc. Vous êtes condamné automatiquement pour émeute simplement parce que vous avez admis que vous faisiez partie de l'attroupement qui était formé en public où il y a eu de la violence. Quand il y a des sommations de la police, quand vous êtes en groupe et que vous voulez pas de problème, à la première sommation, vous devez vous écarter du groupe. Le fait de s'écarter du groupe alors que vous n'avez pas commis d'infraction ou pas incité à commettre d'infraction et de violence, alors vous pouvez tomber dans la ligne 2 de la disposition sur l'émeute que je vous invite à aller regarder dans le code pénal et vous pouvez être blanchi. Dans tous les cas contraires, hein, Tu sais c'est quoi le numéro de l'article? l'émeute, je crois que c'est 200. Attendez, je vais vous dire. Alors, C'est ouf, le nombre. 260. Gros, c'est de l'acharnement. 260 du code pénal. Allez voir cet article, la jurisprudence est très claire là-dessus, c'est vraiment... et puis le pire, c'est ça, c'est que quand vous formez un cortège et que vous allez à Lausanne, vous allez à Sion, vous allez à Genève, et vous formez un cortège, vous êtes encadré par la police. On ne peut pas d'un coup dire, tiens, je vais au café à côté. Vous êtes encadré par la police. S'il y a un mec que tu connais pas, un lambda qui est jamais venu au stade, qui balance un caillou sur un flic, et que toi, on voit ta photo à ce moment-là dans le groupe, tu peux être condamné pour émeute. Et je peux vous garantir que suffit que tu dises que tu étais présent à ce moment-là, même si tu n'as rien fait, ça va pas vous aider. Tu es condamné directement. Et c'est pareil pour la RIX. Donc ça, c'est aussi une absurdité et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se font tomber pour émeute, alors que finalement, ils n'ont rien fait de violent en tant que tel, si ce n'est faire partie du groupe. Ok, je prends juste 2 secondes les questions qui ont été posées. Alors, au niveau de la présence de personnes professionnelles physionomistes, elles ont quelle valeur au niveau légal? J'ai pas compris la question. moi. Ça, c'est une question par rapport à l'article qui est sorti à Winterthur, pour le flic de Winterthur, je pense, récemment. En gros, à Winterthur, ils ont engagé dans la police un mec qui était super physionomiste. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ça a toute sa valeur parce que finalement, c'est juste un mec qui est, je pense, flic ou employé en tant que flic. C'est comme un espèce de mentaliste qui arrive à reconnaître les visages. Et c'est pour ça que à Winterthur, quand il y a eu Servette Winterthur en demi-finale de coupe,
avec des torches qui ont été lancées dans les tribunes familiales, ce que je condamne. Il y a eu une vingtaine de personnes qui sont tombées pour des simulations du visage. Ces personnes ont été reconnues, je pense, par ce mec-là, cette espèce de mentaliste. Ok, ouais. Mais ça a toute sa valeur. Ok. Bientôt des astrologues et tout, quoi. Bientôt des astrologues, ouais, même l'astrologie. Ton signe, Ouais. si t'es Capricorne ou Poisson, tu peux vite te faire niquer. Heureusement que mon ascendant c'est Lion et apparemment je suis calme. Hein. Au niveau C'est des autres toi qui le dis. questions, il y a une question, est-ce qu'il y a des cantons qui sont plus laxistes que d'autres aujourd'hui? Bah, typiquement, bon, et Verdon, c'est le canton de Vaud, donc c'est très divisé parce que t'as Lausanne niveau de la Canton, quoi. police. Ouais. Ouais. Discussion, mec. T'es libre, hein, c'est bon. C'est Non, 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 non. domaine. Non, non, mais ce Tu que, touches ce pas à que je mon veux dire, poste, tu peux c'est. dire tout ce que tu veux. Non, 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 non. Je parle pas du tout des supporters lausannois ou de Lausanne Sport, pas du tout. Euh, Respect à vous pour cette saison. D'ailleurs, y a aucun problème avec ça. Je parle de l'organisation et de la police devant la Tuilière. C'est un problème qui a été relayé plusieurs fois. Malheureusement, faire passer les cortèges devant, bah, ça crée toujours des problèmes avec tous les autres clubs. Ça, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Par contre, tu vois, Lausanne, ils, ils ont pas beaucoup été agressifs sur le plan pénal et interdiction de stade. Les pires, à mon sens, c'est Saint-Gall. Saint-Gall, c'est vraiment hardcore. Zurich aussi. Tandis que Lucerne, non? Winterthur, c'est aussi. Lucerne aussi, il y avait des problèmes. Lucerne, j'ai un ami qui est venu une fois, il travaillait. Enfin bref, je vais pas trop Ouais, mais parce que m'avancer, est-ce que ça peut mais lier avec la. Enfin, je sais pas si toi tu fais beaucoup de les déplacements ou Suisses pas, mais. allemands, je te dis, les Ouais. Suisses allemands sont très, très, très à cheval là-dessus et ont une tendance à vouloir aussi les nominatifs. Après, il y a aussi des clubs comme Lausanne qui vont pas prononcer trop d'interdiction de stade et pas faire trop d'enquêtes. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont défaillants de leur côté parce que ils ont des problèmes d'organisation. Mhm. Savoir que Lausanne a déjà crevé 2 yeux avec des flashballs. Qu'à chaque fois qu'un club arrive, bah, c'est toujours le problème, barrière mobile ou non. On passe devant enfin, les Ouais, clubs passent on devant leur passe le tribune. coup. Enfin bref, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'organisation. Et maintenant, c'est vous qui veut mettre passer les billets nominatifs. Ça, c'est une erreur absolue. Et c'est là où on se dirige. On se dirige vers une modification du concordat dont je vous ai parlé avant pour instaurer des billets nominatifs. Et ça risque d'arriver Ouais. en fin d'année. Alors, on va revenir J'ai... sur les billets de nuit un peu après, juste que ça dérange pas, on Est-ce que finisse je tes peux vous questions. laisser juste 2 minutes? Ouais, vas-y, pas de soucis. Ouais, ça vous dérange pas? Non, non, vas-y, mais tranquille, mec. Ok. Putain, me chercher un verre d'eau, mec. Non. Ok. Bon, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, on kiffe, on trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à poser plein de questions là. Franchement, vous n'aurez pas souvent l'opportunité d'avoir un avocat qui s'y connaît autant sur ce sujet-là. Ciao, Johan. Donc, franchement, profitez de poser toutes vos questions. Il n'y a pas vraiment de questions bêtes. S'il y a d'autres points, d'autres trucs à venir, je sais pas jusqu'à quelle heure on peut le déranger. Moi, je pense qu'on va quand même faire encore peut-être au max 1 heure, vraiment max 1 heure. Montez mon son à moi. Putain, mais ça, je sais pas du tout faire. Ah, on est au max, apparemment, je peux pas faire plus. Je peux parler plus fort si tu veux. Ok, bah ça me fait plaisir à tous que ça vous plaît. Ouais, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des petits trucs de merde. Je pense qu'après, on va surtout tourner questions bien nominatives et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça. Brian, je te donnerai jamais mon numéro. Je vais poser cette question. C'est une très bonne question de savoir si on peut se mettre à poil dans les stades. Attends, Euh, je vais faire un truc. Change de casque. Ouais, parce qu'il a plus de batterie. Et ouais, donc ouais, franchement, ça fait quand même assez peur, quoi, dans le sens où tu vois dans quel sens on va. Et c'est aussi un truc que je veux dire par rapport des fois, on a. Bon, je sais pas si c'est vraiment les gens qui suivent Micro qui sont là-dedans, ou les gens qui sont même présents dans ce live-là, mais c'est que quand la SG en particulier, même les LPM, les gens les suivent, mais quand toutes ces revendications un peu qui peuvent être chiantes de faire J'ai grève, un quoi, retour bah, si jamais. il y a un écho de ouf, apparemment. Ah ouais, c'est vrai? Micro. Quand vous m'entendez là? Pas toi, de nous, je crois. Il y a un double micro. Ouais, ok. Ah oui, attends, je l'ai, il est là. Hop, hop, hop. Là, Voilà, c'est normalement, là, là, c'est c'est bon. bon, les gars.
C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est parce que j'ai changé de casque, d'un coup je pense que ça a mis le micro. Parfait, ok, c'est parfait, bon. excellent. Ouais, t'as bien pissé, mec? Ouais, Ok. ça m'a fait du bien. Ouais, bah, je suis arrivé, vu que j'étais en retard, j'ai Non, direct. non, t'as bien fait. Ouais, alors, Tu il y voulais avait d'autres finir d'autres questions? questions? Ouais, il y avait d'autres Oui, questions. on peut finir avec les questions. Alors, une seconde. Question, on avait déjà fait. Ah ouais, donc on te demande, il y a un conseil en gros, et donc ton conseil c'est de ne rien répondre aux flics. Alors, une chose, c'est quand vous faites convoquer par la police, si vous n'étiez pas au match, qu'est-ce qu'on vous accuse? C'est totalement faux, parce que vous n'étiez pas présent et vous pouvez prouver que vous n'étiez pas présent. Je vous conseille de parler à la police en disant, voilà, regardez, j'ai des images, j'étais pas présent, etc. Parler à la police, ça veut pas dire je fais partie d'un groupe, moi je suis des Lost Boys, etc. Non, parce que là vous allez déjà donner des infos. Vous pouvez juste donner votre situation personnelle, c'est-à-dire votre nom, votre travail et tout, parce que vous vous demandez au premier. Et après, quand ils vont vous poser des questions, euh, ils sont pas pertinentes, vous pouvez dire je n'ai rien à déclarer. Mais si, voilà, un match on vous soupçonne d'avoir fait ci, vous dites non, j'étais pas à ce match-là, j'ai des preuves, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Pourquoi? Parce que de parler à ce stade-là pour pouvoir vous disculper, ça vous empêche de recevoir une IDS et une IDP qui va vous prendre du temps et du temps à contester après parce que simplement vous avez utilisé votre droit au silence. Utilisez le droit au silence alors que vous pouvez vous disculper directement. Vous faites niquer, vous allez prendre votre IDS et votre IDP, ça va être long et coûteux et ça va vous casser les couilles. Par contre, si vous êtes vraiment coupable, vous avez meilleur temps de donner votre situation personnelle, etc. Mais ensuite, de dire rien à déclarer. Pourquoi? Parce qu'au stade de la police, vous n'avez pas encore accès au dossier. Quand vous n'avez pas accès au dossier, vous savez pas ce que la police a contre vous. Vous avez meilleur temps de vous prendre votre IDS. Vous allez dire rien à déclarer, mais finalement, vous allez faire quoi? Vous allez prendre une IDS, une IDP, une ordonnance pénale, vous allez faire opposition contre l'ordonnance pénale. Dès que vous allez faire opposition contre l'ordonnance pénale, vous allez être entendu par un procureur, et à ce moment-là, il y aura deux choses qui vous feront avoir l'accès au dossier, c'est l'administration des preuves principales et le fait d'avoir mis un procureur. Et dès que vous avez l'accès au dossier, là, vous allez pouvoir vous regarder effectivement ce que la police a contre vous, ce que vous saviez pas quand vous avez été interrogé la première fois par la police. Vous allez pouvoir analyser le dossier avec l'aide, s'il faut, d'un avocat, d'un juriste ou de n'importe qui, et savoir si votre position, elle tient la route ou pas, s'il faut aller au tribunal, s'il y a moyen d'avoir un succès ou pas. Mais au stade de la police, si vous êtes coupable, fermez votre gueule, attendez d'avoir l'accès au dossier. Si vous n'êtes pas coupable et puis que vous étiez même pas au match parce qu'ils vous ont confondu, dites, vous pouvez borner mon téléphone, regarder cette photo, j'étais à cette soirée, dites-le directement au stade de la police, comme ça, vous n'allez pas avoir les DS, pas l'ITP, il y aura une ordonnance de non-entrée en matière qui va être rendue. Je vous le conseille, vivement. Ok. Si, Il y alors, avait d'autres questions encore ou ouais, il y pas? a deux, trois autres questions. Je sais pas, voilà, quand même. Ah oui, alors une question qui est pas mal. Est-ce qu'ils peuvent par exemple prendre ton tel et voir s'il a borné à proximité afin de te condamner? Oui, alors enfin, ça c'est une mesure de contrainte. Pour ça, le ministère public doit leur donner et doit avoir l'autorisation du tribunal de mesure de contrainte. Mais typiquement, moi j'ai eu le cas avec un mec qui avait justement été accusé à tort d'avoir participé à une émeute à un match où il n'était pas là. Et devant la police, je lui avais conseillé de lui dire exactement ce que je vous ai dit avant. Vous pouvez voir mon téléphone, machin, etc. 2, 3 mois, il a pas reçu d'IDS, pas d'IDP. 2, 3 mois plus tard, le ministère public lui a informé qu'il y avait une mesure de contrainte qui avait été ordonnée contre lui, c'est-à-dire le bornage de son téléphone, qui ont confirmé que ce mec-là était bien dans son canton à lui, dans sa maison, et il a été totalement blanchi, et il n'a jamais eu de DDS et de DDP. Ils peuvent le faire. Il faut savoir que pour une torche, c'est pas une infraction énormément grave, même si c'est un délit. euh, le ministère public va demander peut-être une mesure incisive comme ça pour voir où t'as borné, mais ils vont pas le faire. Par contre, pour une émeute, une rixe, violence envers les fonctionnaires, ça, directement le tribunal des mesures de contrainte, qui est celui qui doit approuver les décisions du ministère public sur certaines... parce qu'une perquisition, par exemple, le ministère public peut la demander lui-même. Mais borner ton téléphone, c'est encore plus intrusif. Mhm. Et pour ce genre de choses, il doit avoir en gros, avoir l'approbation d'un tribunal.
pour une torche, là, le tribunal va jamais le Pas donner. faire. Et ils vont jamais le faire. Et ça coûte trop cher. Il y a trop, tu vois. Ouais, bah, bien sûr. Par contre, mais ils peuvent le faire, ouais, sans autre. Bon, là, il y D'autres a une questions? question. Bon, ouais. Tu peux poser les Ça, questions, hein. ouais, non, il les pose. Est-ce qu'on peut emporter un deuxième téléphone au stade en laissant son téléphone principal borné chez soi pour avoir une preuve que l'on était chez soi? Ah, ça, c'est un des meilleurs trucs à faire. Le meilleur truc à faire, à mon sens, si t'as deux téléphones, et que t'as un, de toute façon, t'as deux téléphones, t'en as un avec une carte SIM Lyca, par exemple, elle sera quand même à ton nom. Je crois que c'est assez compliqué, sauf si t'en as pas à ton nom. Tu peux prendre, parce que la police peut trouver ton deuxième téléphone dans le cadre d'une perquisition. Le mieux, c'est plutôt de laisser ton téléphone à la maison à un pote, de vivre ton match à 100%, comme on le dit. Et puis tu le laisses Mode à un avion. pote qui est... Ouais, mode avion même. Le problème, c'est que si tu mets en mode avion, et que la police essaye de faire un bornage, ils vont se dire, ah bah tiens, pile le jour du match, le mec était en mode avion. Devant un juge, t'es grillé. Si tu laisses ton téléphone à un pote qui veut se balader dans la ville, faire une randonnée, et tu lui donnes ton téléphone, et que tu vas au match sans téléphone, et que tu fais de la merde, et que parce que tu comptais faire de la merde, tu pourras dire non, non, mais il faut même pas arriver devant les flics et dire bornez mon téléphone, parce que là, tu vois, tu donnes trop la puce à l'oreille. Il faut dire non, mais je vous promets, si je pouvais prouver que j'étais pas au match, je sais pas comment le prouver. Ah oui, peut-être le bornage de mon téléphone. Tu vois, tu utilises une petite technique comme ça, et puis après ils se disent ah bah ouais, peut-être qu'on va borner son téléphone. Et puis là, tu l'avais donné à un pote qui se baladait tranquille euh, au col de marché, rue, blablabla, hop. Et les flics ils vont se dire putain le gars il a même pas proposé ça comme ça. Hop, c'est vrai que son téléphone à borne est là, puis tu vas te faire quitter. À part si ta gueule elle est vraiment affichée au machin et puis que là en pénal ils sont pas cons, ils savent aussi qu'il y a des gens qui vont faire un braquage et laisser le téléphone à des potes et envoyer un message à telle heure, payer à telle heure dans une station-service, etc. hein, mais c'est un bon point. C'est un bon point. C'est un point de pénaliste, ça, celui qui a posé la question. Ouais, bah bravo à Noctix Gent 1219, mec. Noctis de 2, Ken 1219, bien à toi. Il y a une question de Nico qui demande qu'est-ce qui prouve vraiment que t'étais pas là à un événement? Genre, est-ce qu'une story sur Instagram ou un truc comme ça lisse limite si. Ouais, une story sur Instagram, disons que une story sur Instagram, c'est pas pareil que quand tu prends une vidéo sur ton téléphone. Quand tu prends une vidéo sur ton téléphone, enfin, si tu fais directement une story sur Instagram, tu peux mettre sur Instagram une story d'une vidéo que tu as fait il y a 2 semaines. Mhm. T'auras pas la preuve. Mais prendre une vidéo de la raclette que tu fais chez toi avec tes amis sur ton téléphone, il y a la date. Si tu prends n'importe quelle photo de ton téléphone, T'as la date, ouais. euh, t'as la date, t'as même le lieu, hein. T'as même le lieu la plupart du temps. Et ce genre de choses, c'est une preuve qui... Ça veut pas dire que c'est toi qui as pris la photo et que t'étais là. Mais c'est une preuve, c'est un élément de preuve. Ça va faire douter en tout cas le ministère public de te rendre une ordonnance pénale. Parce que en fait, le ministère public, c'est quoi? C'est des procureurs et procureurs qui veulent remplir des quotas, avoir le plus de condamnations possible, rendre le plus d'ordonnances pénales possible auxquelles les gens font pas opposition. Si ils ont au stade de la police, le rapport qui leur vient de la police, un mec qui dit non mais attendez, j'étais chez moi, j'ai regardé, j'ai ces photos, ils vont pas vouloir rendre une ordonnance pénale, ils auront un doute, ils vont se dire non, je rends pas d'ordonnance pénale parce qu'apparemment lui il a des photos alors que l'autre il m'a dit rien à déclarer. Entre celui qui a dit rien à déclarer, bah, il va lui mettre une ordonnance pénale. Celui qui a dit regardez, j'ai des photos de chez moi, il va pas rendre une ordonnance pénale parce que si tant est que le prévenu fait opposition à l'ordonnance pénale et que le tribunal de police, donc le tribunal de première instance, déboute le ministère public, bah, c'est pas bon pour le procureur. Il faut savoir que le procureur, c'est des magistrats, ils doivent remplir des quotas. Aussi, ils se font casser à chaque fois par le tribunal, bah, ils se font en gros, c'est comme si tu travaillais mal au travail. Ils se font taper sur les doigts. Ok. Ensuite. Mais en fait, t'as pas pensé aux mecs comme nous qui font des vidéos au stade, on est obligé de prendre nos téléphones, hein. Ouais. Tu penses pas aux créateurs de contenu, mec. Non, je pense pas aux influenceurs en soi, mais je pars du principe que toi, mon ami, tu n'es pas. Enfin,
tu pourrais tomber dans une émeute. Mais c'est pour ça que je te donne un conseil que s'il y a d'un coup une émeute et qu'il y a du Je pars dans grabuge, l'autre tu sens. vas à l'extérieur et t'auras pas de problème. Tu pars dans l'autre Ouais. sens directement, tu Parfait. t'écartes. Si tu t'écartes, c'est écrit vraiment dans la disposition de 260 CP. Si tu t'écartes de l'émeute sans avoir commis de violence ou provoqué ou incité à faire des violences, tu n'es pas punissable. Donc tu devrais faire ça. Tu peux prendre ton téléphone. Mhm. C'est vraiment si tu pars en mode, tu sais, les ultras, on n'est pas là pour, bah, si on croise deux groupes en face, voilà, bah, il y a de la bagarre. Tu peux pas le prévoir. Mhm. Mais le mec qui prend pas son téléphone, je pars du principe que le gars il veut foutre la merde et puis pour moi il passe plus du côté Ools que ultra quoi. Ok. Ah, parce que justement, il y a une question par rapport à ça. Un gars qui demande si un VPN ça marche pour pas être localisé au stade. C'est le même gars qu'avant. Je pense qu'il Non, est quand même un peu louche là. Là, il y a des questions un peu trop. bah, C'est alors les c'est gars, moi vous 135 ans êtes samedi. déjà. Il Alors, va vous alors donner des là, conseils pour bloquer le truc. je vous explique un truc. Hein. Avant-hier, moi, Twitch et Discord, je savais pas ce que c'était. Hein. Je sais que le VPN, tu peux l'utiliser pour utiliser le VPN de l'Uni pour accéder à des documents ou des trucs comme ça, ou alors Netflix, des autres films que si c'était en Argentine, en Suisse. Ça, je connais du VPN. Je savais même pas que le VPN, ça existait sur un téléphone. Donc pour ces questions trop techniques là, et je pourrais pas vous répondre malheureusement. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon moi j'en avais une, ou je peux déjà la poser en attendant que d'autres viennent. Je voulais bien savoir ton avis sur les biais nominatifs. Enfin, donc, parce que Les t'as un biens, peu parlé au tout début sur le cadre du canton de Vaud qui veut les mettre en place. Toi, est-ce que tu penses que c'est une solution? Est-ce qu'il y a moyen de faire... Enfin, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire encore aujourd'hui comme pour se battre contre ça? Si t'es contre pour le les biens dispositif. nominatifs, le problème c'est que les biens nominatifs, c'est en gros les biens nominatifs, ça serait la mort un peu, je pense, du mouvement ultra qui a des valeurs, dans le sens où en fait pendant la période Covid, etc., c'est donner ton identité, te faire ficher, etc. On sait que l'ASF est contre ça. Pourquoi? Parce que elle pense surtout au fait que les gens ils arrivent 30 minutes avant le match, faire un contre. Eux, ils parlent plus de questions organisationnelles, tu vois. Ils sont contre le bien médiatif simplement parce que une question d'organisation, contrôler d'un coup 16 000 personnes, 16 000 personnes à Saint-Gall par exemple, qui arrivent au Par stade, exemple. on est lié, je parle pas de canton, mais ouais. C'est impossible, techniquement parlant. Et puis surtout, le problème avec les binominatifs, c'est une chose, c'est que les violences, elles se passent jamais dans le stade. Ouais, C'est c'est ça. très rare. On a eu quelques exemples où il y a des violences dans le stade. On a eu Getse contre Zurich. On a eu cette connerie de Vinti, par exemple, avec aussi Servette. Il y a quelques violences dans le stade, mais c'est vraiment très très rare. Tu vois, c'est beaucoup trop démarqué entre les supporters. Il y a des sécu dans le stade. Les nominatifs par rapport à ça, ils servent à rien. La violence, elle se passe en dehors des stades, elle se passe sur les aires d'autoroute, elle se passe dans les gares, quand il y a des croisements de supporters. Mais ça apporte rien du tout dans le stade. Et surtout, t'as un bien nominatif. Imaginons. Tu prends un abonnement dans ton stade, la place E152, machin. Tu sais que Pas de place dans une là-bas. tribune d'ultra, il n'y a aucune place attribuée. Personne ne s'assoit là. Même si tu vas pas au match parce que t'as l'anniversaire de ta belle-mère, il y a un mec qui sera à ta place en train de craquer une torche et c'est toi qui te fais convoquer. Ça marchera jamais. D'avoir un nom et une pièce d'identité sur une place, alors que dans une tribune de visiteurs ou dans la tribune justement populaire d'un stade, aucune place n'est attribuée, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, tu as un billet qui est nominatif, une place nominative, tu auras un nom et un visage sur une place où tu seras jamais à cette place. Ouais, mais c'est des mecs, je Que pense, qui Est-ce que sont jamais là au stade. Ils savent même pas comment ça se C'est passe. ça. ils C'est savent pas comment exactement ça se ça. passe? Mais ils en savent rien, tous ces politiques ne savent rien comment ça se passe. Le problème, c'est qu'ils veulent faire passer des billets nominatifs simplement pour faire pour mettre un contrôle, une sorte de contrôle. En fait, le billet nominatif, il n'est pas là Ouais, c'est pour du contrôle éviter la social. violence C'est dans du le contrôle stade. social. C'est du contrôle C'est social. ouais, exactement, c'est du contrôle social. En gros, elle n'est pas là pour endiguer la violence au stade. Il n'y a pas de violence dans le stade. Il n'y a pas de violence dans le stade. Ça n'existe pas. Et ça leur permettrait pas de résoudre plus d'infractions qu'avant. Parce que de toute façon, les mecs sont cagoulés, ils se dissimulent sous une torche, ils allument une torche, etc. Puis ils seront à une place qui est soi-disant nommée à une personne. Ça n'a aucun sens. Par contre,
ça va mettre des visages sur des noms. Et c'est ça qu'ils veulent. Parce que le biais nominatif, c'est pas du tout pour endiguer la violence dans le stade. Le biais nominatif, c'est encore comme l'initiative Burqa où on disait c'est pour oh, on veut plus voir de meufs en burqa alors qu'on n'en voyait jamais à part aux fêtes de Genève ou au Tessin. On n'en voyait jamais. Tout ce qu'on voulait à la base, c'était éviter que des gens se cagoulent dans des manifestations. Et ça a passé. Et là, dans l'opinion publique, on va dire on fait des biais nominatifs. Ça va rien changer dans la violence parce qu'il n'y a pas de violence au stade, elles sont en dehors. Par contre, ça va changer quoi? Ça va changer que un supporter va devoir venir poser sa pièce d'identité, donc sa photo avec un nom, et il va pouvoir pour une torche qu'il a fait il y a 6 ans, parce que c'est un délit, ou pour une rixe, parce que c'est un délit. Et l'action pénale, elle dure 10 ans. C'est-à-dire que tous les gens qui sont fichés ici, où on a des visages, mais on n'a pas le nom, le jour où il y a des biais nominatifs, et qu'il y a des contrôles, c'est fini, parce qu'ils vont se dire, ah tiens, lui, il s'appelle tant. Il y a 6 ans, il a fait ça. L'action pénale n'est pas terminée, parce que c'est 10 ans pour un délit, et on peut encore le poursuivre. Et ils vont pouvoir le rétroactivement pour ce genre de choses. L'aspect est plus là que vraiment endiguer la violence. Par contre, qui lit le 20 minutes en voyant oh mon dieu, il s'est passé ci dans les matchs, il va dire mais oui, il faut des billets nominatifs, mais il a jamais foutu un pied au match. Et puis ils vont dire mais ils ont rien à se reprocher, si t'as rien à se reprocher, tu prends un billet nominatif. Mais gros, si t'as rien à te reprocher, d'accord, prends ton billet nominatif. Le jour que je vois dire ça sur Facebook, il dit il a rien à se reprocher, je vais regarder quelle est sa place au stade, je vais aller mettre à sa place et je vais tirer des pétards et des torches et des machins, puis le gars il va aller au poste, je vais m'habiller comme lui un peu machin, je vais faire ça. Puis il verra son avis sur les billets nominatifs, on verra, on en reparlera sur là. Billets nominatifs, c'est juste la maladie et je pense la fin du mouvement ultra en Suisse si ça passe. Et il faudra se battre pour ça, il faudra que les clubs soient soudés, enfin les clubs, les mouvements ultra de Suisse soient soudés pour faire un vrai boycott et pas le boycott pseudo-respecté qu'on a eu pendant les mesures Covid, etc. Ils changeront vite d'avis parce qu'à Sion ils l'ont fait et ils ont vite changé d'avis. Hein. Ah bah bien sûr, ouais, c'est clair. Ah, on en parlait avant que tu rejoignes, mais aussi l'exemple que c'est bien nominatif partout, ils l'ont mis en place en Italie, tout ça, ça peut vraiment régler le problème de violence, quoi. Comme t'as dit, les embrouilles, ils se tapent dans les aires d'autoroute, à l'entrée des stades, enfin, aucun endroit à l'intérieur, quoi. Ouais, Enfin, c'est un ça, endroit c'est où le toujours à biais nominatif, l'extérieur. aucun endroit aucun endroit Ou le biais nominatif va t'aider à exact. trouver la personne que c'est, mec. Tu sais, ça se bat dans une aire d'autoroute ou à la gare, ton biais nominatif, mais qu'est-ce qui va changer? Ouais, c'est sûr. Il risque plus de poser de problèmes de confusion que d'autres choses. Ouais. Je continue avec les questions. Une seconde, je crois que j'ai raté. Non, ça c'est bon. Il y a une question. Est-ce que la police a le droit de rentrer dans un stade? Oui, la police, oui, elle est présente dans le stade. D'ailleurs, elle est présente même pourquoi la police ne pourrait pas rentrer dans le stade? C'est ça la question plutôt. Si, je vais pas citer des noms, mais si t'as des types comme des cramés qui peuvent rentrer dans le stade, pourquoi la police ne pourrait pas? Elle peut venir, et elle peut venir en plus en civil. Ouais. En civil. Comme je disais. Elle peut venir comme n'importe quel individu finalement, tu vois. Comme les sécu aussi, Securitas, etc. Après, la police ne rentre pas dans les stades parce qu'elle rentre pas, disons, lookée comme des flics, tu vois, en uniforme. Parce que c'est bien sûr, c'est pas bon, ça crée des problèmes, mais plus en mode civil, ouais. Mhm. Il y a une question. Est-ce qu'on risque d'arriver à une situation comme celle en Angleterre avec place nominative et donc place assise dans tout le stade? Bah, moi je Je vous pense que dis, c'est un peu le hein, rêve qu'ils ont, non? Pour moi, c'est un avec peu le ce rêve. qui J'ai est, l'impression que un peu le rêve économique de tous les clubs de Suisse, enfin tous les stades de Suisse aujourd'hui, c'est ça. bah, tu vois, j'ai un doute par rapport à ça parce que on en parle, on veut des billets nominatifs. Je me demande si c'est pour pouvoir faire plus de répression ou pas, ou si c'est pour arriver comme un système en Angleterre où tu as des places assises mais avec des billets hors de prix, etc. Est-ce que c'est bon pour les clubs? Les clubs ne le veulent pas ici en Suisse. Mais le pire, c'est que au final, euh, qu'est-ce qui se passe si tu as des billets nominatifs et des gens qui sont assis au stade tout le long? T'as moins d'effectifs de police qui doit être mis en jeu. Les dimanches, t'as moins de flics, ils sont payés double, etc.
le budget, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de manipuler l'opinion publique pour dire qu'il y a un vrai problème d'hooliganisme en Suisse, qu'il y a des enjeux importants qu'il faut et qui vont justifier en fait les effectifs qu'on met aujourd'hui pour la police et qui sont simplement pour justifier des budgets, des impôts qu'on met en fait. Parce qu'au final, les impôts qu'on paye, on les paye pour ces flics-là qui sont au stade. On a des matchs où tu as des Winterthur Lausanne qui sont amis, des Lugano Servette qui étaient amis, ou plein d'autres clubs où tu avais quand même 70 policiers qui étaient présents un dimanche. Ouais, et Verdon Qu'est-ce Servette, qui des vient trucs comme ça, justifier ça? Qu'est-ce qui vient justifier ça? Généralement, il y a de la casse quand les gens sont énervés parce qu'il y a aussi les flics qui les bloquent et des choses comme ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je pense que c'est trop question demander. politique Ouais, mais faut demander, qui puis me ils donnent dépasse. une réponse, Je pense que c'est une Non, question mais- moi qui me dépasse. Chacun se fera son avis là-dessus, mais je sais rien. Franchement, arriver à un niveau en Angleterre, j'imagine pas. Bien nominatif, ça risque de le faire. Combien de temps ça va tenir si si c'est mis en place et puis que les groupes sont solidaires? On verra. S'il y a des biens nominatifs qui sont mis au plan national et puis que il y a les groupes de supporters s'unissent ensemble, on verra. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va tenir ou pas? J'en sais rien. À voir. Ouais, donc là, À voir j'imagine, qui accepte ou pas. Ouais. Marquinhos, j'espère qu'on a un peu répondu à ta question qui demandait en cas d'interdiction du bien nominatif, le pool aussi peut s'en sortir sans les ultras. Bah, ça, on verra quoi. Ça, c'est pas vraiment un truc que toi tu peux répondre là maintenant, je pense. Moi, je Non, pense pas non plus. non, pas forcément. Bah, c'est chaud, hein, quand tu sais par exemple que dans les. Ça dépend des clubs, hein, mais quand tu regardes certains clubs où les tribunes populaires, justement, ultra lambda, sont les plus remplies et qu'il y a un peu plus, je sais pas si c'est pour ça que les clubs ne le veulent pas non plus, en dehors de la question d'organisation que j'ai évoquée avant. Ouais. Je sais pas. Ça Mais, dépasse aussi mes quand t'as compétences. des groupes d'alcooliques comme la Geiji et tout ça qui consomment énormément de bière en Je plus de sais même pas de quoi tu. Non, mais ça, c'est une blague entre nous, tu veux pas comprendre vu que tu suis pas le Servette. Ouais, non, je comprends pas. Ouais. Il y avait une Mais, vraie question sinon, c'était savoir. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, vas-y, j'écoute ta question avec Ah. plaisir. Est-ce que sticker c'est punissable? Car on m'a dit que c'était la même chose que taguer. Ben, en fait, ça dépend aussi des cantons, ce qu'ils veulent faire, mais en gros, le stickage, taguer, c'est un dommage à la propriété. C'est comme si je te casse ton téléphone ou si je casse un rétroviseur d'une voiture ou d'un panneau de circulation. Mettre un sticker, ça a été considéré aussi comme par la jurisprudence comme une, euh, un dommage à la propriété. Alors qu'au final, le sticker, tu peux l'enlever, donc ça va pas dommager le point. Mais ça a été Mais comme les tags considéré en dans vrai, des non? Parce que si jurisprudences. tu peux utiliser les Karcher pour l'enlever. Ouais, mais le problème, c'est que le dommage à la propriété, c'est par exemple si tu tâches l'habit de ton pote, au final, tu crées quand même un dommage. En fait, Ok, le ouais. dommage, même s'il est réparable, il y a un Ah, il est là. dommage, et ce dommage-là, c'est que tu dois le nettoyer, que tu dois faire ci, tu vois. Et puis le problème avec les sticks, c'est casser un rétroviseur, c'est que tu dois changer le rétroviseur, machin. Mais tâcher un habit, en fait, il y a quand même une notion de dommage. C'est-à-dire qu'en gros, le dommage pour l'employé municipal qui doit enlever 150 sticks, ben, ça reste un dommage, tu vois. Le dommage, c'est les heures qu'il a été payé à enlever ça, Ouais. même si en tant que tel, ça n'a pas fait un dommage au panneau sur lequel le stick a été collé. Mais en gros, c'est pour ça que la jurisprudence retient que c'est quand même un dommage à la propriété. Après, il faut savoir un truc, c'est que un dommage à la propriété, si tu casses le téléphone de ton pote qui vaut 1000 balles, c'est un vrai dommage à la propriété, tu vois, c'est un délit. Et puis, si tu fais un dommage à la propriété d'une valeur de moins de 300 francs, on dit de faible importance, et la jurisprudence a dit que c'était moins de 300 francs, t'es puni que de la contravention, donc d'une amende, et ça va pas dans le casier. Donc, si tu sticks, a priori, trois panneaux, et puis qu'on te les enlève, et puis ça, voilà, ça te fera moins de 300 francs, et puis ça va pas aller dans ton casier. Si par contre tu tagues 3 murs, bah, c'est clair que ça va aller dans ton casier, tu vois. Ouais. Toujours garder cette question 300 francs en tête si jamais pour le vol, la filouterie d'auberge, le dommage à la propriété. Si vous volez pour moins de 300 francs, c'est pas dans le casier. Si vous voulez pour plus de 300 francs, c'est dans le casier. Pour les clubs
est-ce que c'est légal pour les clubs de demander des preuves d'identité pour, par exemple, un abonnement pour moins de 25 ans? Alors ça, les gars. euh, Ah, oui, clairement. C'est légal. Comme, Bah bien sûr, bah, parce que tu signes un contrat en disant que t'as cet âge-là pour avoir, c'est comme rentrer en boîte. exactement. Ouais, voilà. C'est comme si t'as l'AVS ou au chômage au final, tu vois. Enfin, Oui, t'as voilà. l'AVS, t'es au chômage, t'es à l'hospice. Tu dois pouvoir prouver que t'as un tarif préférentiel, tu vois. Parce que sinon, moi, je viens et puis je dis, J'ai 7 ans et puis vas-y, je rentre dans un. Ouais, je j'ai moins de connais. 25 ans. Ouais. C'est pareil d'ailleurs avec la nouvelle chose qui est passée maintenant dans les transports publics à Genève pour les moins de 25 ans. Ils doivent d'abord prendre un billet en indiquant moins de 25 ans, mais ils doivent avoir une pièce d'identité sur eux. Ouais. Comme quand Ok. tu montes au demi-tarif alors que tu as pris un billet demi-tarif. Voilà. Est-ce que ce serait possible par une possible d'autoriser enfin légaliser, tolérer l'usage d'engins pyrotechniques à travers une initiative populaire? Pour moi, non. Une initiative populaire, disons, Il faut un référendum, mais c'est, c'est, référendum, c'est quand tu as par exemple une décision qui veut passer et puis qu'il y a, il y a, il y a, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait un référendum. T'as pas besoin de beaucoup de signatures pour faire une initiative populaire en Suisse, comme par exemple l'anti-burqa ou et qu'elle l'anti-minaret. passe Non, il faut 100 000, il faut il faut plus 100 de 000 100 et 000 puis signatures valables, il faut que ça passe encore. Non, mais mais- ça serait plus au niveau cantonal et puis dans les législations. Ce serait en fait, ça serait plutôt pas un truc du peuple, mais ce serait le Parlement qui devrait dire bon, finalement, les torches, c'est pas si dangereux que ça, et puis de le faire passer. Et qu'en France, c'est des espèces de discussions là-dessus, mais ensuite, ça me paraît plus compliqué. Du moment que t'as le droit d'allumer une torche si t'es sur un bateau et que t'es en détresse, tu vois. Les Mhm. torches, elles sont faites pour ça à la base en Suisse. Et t'as le droit d'utiliser des feux d'artifice le 1er août parce que c'est toléré. Mhm. Mais c'est même Comme pas quand dans la tu loi, t'amuses à c'est l'escalade. juste une tolérance. C'est ça. Et tu vois, c'est une tolérance. C'est-à-dire une tolérance, c'est comme par exemple le fait l'interdiction de se dissimuler le visage. Tu peux le faire sur les pistes de ski, tu peux le faire si tu as un problème médical, etc. Quand Et le tu 1er dabs. août, tu peux le 1er août, tu peux allumer une torche, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, encore. Tu peux allumer des petits pétards chinois, puis les machins que tu jettes par terre. Mhm. Mais en vrai, tu commets quand même une infraction à la loi sur les explosifs, et puis il faudrait changer plus que ça, parce que c'est quand même une loi fédérale. Et une ordonnance ou quoi que ce soit qui serait en dessous de cette loi fédérale serait contraire à la loi fédérale, parce qu'elle elle violerait une norme supérieure. Ok. Une question intéressante qu'on n'a pas trop parlé, mais est-ce que aujourd'hui il y a un pays à prendre en exemple pour toi, disons où c'est mieux géré de manière générale. Enfin, je sais pas si tu t'y connais aussi de manière générale sur Justement, les autres pays. j'aimerais bien vous répondre par rapport à ça, mais malheureusement, je connais pas assez. Je sais qu'en France, c'est la cata parce qu'ils peuvent faire des arrêtés Ouais. préfectoraux pour interdire des trucs. Je sais qu'en Angleterre, bah, c'est fini. Franchement, non, ça, je pourrais pas dire, malheureusement. Je connais que moi le championnat et les lois suisses. Ok. Euh... pa, pa, pa. Bah, je crois qu'on a fait. Attends, c'est toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que j'ai rien raté là. Y a pas... C'est Saul Goodman, ils sont dit. Ah, ils ont dit c'est Saul Goodman, ça c'est sûr. Euh... Ok, je crois que ça va. Ouais, bah dites-nous si vous avez d'autres questions. Moi, là, de tête, j'ai pas d'autres questions qui me viennent à. Après, on a parlé de quasi tout. Hein. Ouais, je pense, ouais. Mais donc, en S'il gros, y a si des tu peux questions juste. qui vous viennent, de toute façon, je pourrais vous les donner par écrit, puis toi, tu feras pour ton prochain. Ouais, et puis aussi, sinon. Demande-lui si un petit fleuret de cul. Non, je vais pas lui demander ça. Mais. Merde, j'avais une idée, mais j'ai oublié. Ouais, donc, juste, toi, en gros, si t'avais des tips. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut se battre un peu contre ça. Enfin, disons. Parce que moi je disais avant pendant que t'étais allé pisser que peut-être aussi bien écouter ce que les groupes quand ils font des mouvements, aider les mouvements de répression, enfin anti-rep disons, je sais que par exemple dans le cadre de Genève, il y a à la table matos des fois du matos pour ça qui soutient un peu aussi tout ce mouvement-là. Euh, T'as d'autres choses comme ça Je pense que la solidarité entre les différents groupes, c'est vraiment quelque chose qui est le mieux. Que chaque groupe se crée un groupe d'anti-répression, un réseau d'avocats en commun. Ça, c'est des choses qui
qui sont déjà sur la table, mais je peux pas trop m'avancer là-dessus, etc. et l'expliquer. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment plus on aura des décisions qui seront décisives, plus les groupes d'ultra devront mettre leurs différences de côté. Il y a eu des belles actions, on va dire même celles qui n'ont pas été acceptées forcément, mais entre des clubs très très rivaux et qui ont quand même fait du bruit dans les journaux finalement. Quand on voit que certains groupes les plus rivaux, et puis tu vois, c'est des groupes vraiment où il y a une Ouais, qui rivalité détestent, qui quoi. existe depuis des années, qui arrive à se souder contre des mesures. Ça peut faire peur. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, le jour où il y a des billets nominatifs, imaginez tous les groupes de supporters de tous les clubs suisses qui montent dans une ville et qui foutent de la merde, ou pas, hein, mais qui manifestent. Il faudra plus que 100 policiers pour les arrêter. C'est pas ce que je souhaite parce que faudrait évidemment pas qu'on en arrive à ce genre de choses, mais au final, la solidarité entre ultras, elle est plus importante que jamais, surtout à l'heure actuelle, dans, le- dans, dans la, il y a de la répression qu'on vit actuellement et puis qui va être de pire en pire en fait. Ok. Faire des actions communes. Parce que justement, c'est ça, ce qui est une Au question niveau par des rapport à groupes ça. internes, euh, les groupes romans, les groupes suisses allemands, créer, essayer d'avoir des contacts avec des juristes, des avocats que vous connaissez, vous avez confiance. Essayer de créer mettre des fonds de côté pour ceux qui vont prendre des amendes, etc., les aider au maximum. Et ça, c'est à l'interne. Et puis à l'externe, c'est que les groupes de supporters suisses se réunissent et fassent front, en fait, à ces mesures ensemble. On l'a vu avec des banderoles communes, etc., ou aussi des boycotts, mais ça peut aller plus loin. Plus les mesures seront incisives, plus la solidarité devra être forte, et puis plus nos actions à nous devront être fortes, je pense. Parce qu'il y avait l'idée aussi qu'on a vu en France surtout, il y avait beaucoup d'associations. Parce qu'il y a une question par rapport à ça, est-ce qu'il faudrait pas créer une association nationale comme en France? Il y a un réseau national qui se met en route, qui s'est mis en route depuis déjà plusieurs années, qui est encore, disons, moins organisé que ce qui pourrait l'être. Mais c'est un réseau, je pense, qui va se développer de plus en plus, surtout ces prochains temps. Ok. Mais c'est déjà en cours, et puis il suffit qu'ils se mettent vraiment, véritablement en place, mais c'est toujours difficile. Parce que la Rösti-Grabel, elle existe aussi dans le cadre des positions par rapport aux autorités. C'est pas juste dans la politique, c'est aussi dans les autorités. Mais c'est en route et puis ça existe et ça se fera, je pense, de plus en plus. Ok. Bah, apparemment, il y a plus d'autres questions. Je sais pas si t'as encore peut-être laisser 2 minutes si les gens ils ont encore des trucs à dire, si toi t'as encore un peu de temps. Mais sinon, en tout cas, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de. J'ai pas tout lu dans le chat, mais beaucoup de gens qui te remercient, qui disaient que t'étais vraiment clair et super Là, pertinent c'est en tout cas, gentil. et puis bien. Je sais pas, je peux parler trop vite, etc. Mais c'est Non, non, gentil. du tout. En tout cas, c'était super clair. Il y a ouais, des gars qui ont dit que t'étais Saul Goodman. Il y avait qui demandait. D'accord. Il y avait une question sur les cerfs aussi. Est-ce qu'on sait combien de cerfs ont été tués en Valais? Parce que vu On qu'on va a aller. 600. Alors, on va aller, je sais pas, mais je sais que les quotas sont assez. Euh, Fait chier parce que le rapprochement était bien Oui, vu non, hein, il dans était sur le propre, il était quota. propre. Non, non, c'est clair, c'est clair. Il était propre. J'aurais pu utiliser les loups. Je sais pas combien de loups, mais je sais que des cerfs, il y en a beaucoup. Je peux te dire par contre combien de cerfs à Genève. Il y a combien? Il y en a 60 environ et ils veulent en éliminer 14. Et sachez une chose, chaque cerf a une harde de 50 à 60 biches. Donc Quoi? chaque cerf, ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Autant? Vous imaginez? Ouais, ouais. Ils sont pas chiens. Putain. Donc à Genève, on a un des seuls cantons qui a interdit la chasse et il y a des plus grands recensements de cerfs et chaque cerf, donc t'as environ 60 cerfs et chaque cerf a 50 à 60 biches à lui tout seul. Putain, c'est une dinguerie. Ok. Bon, Méditez, bah. on va conclure là-dessus les gars. Ouais, je pense que c'est ça, Et ouais. les filles, Ouais, ça baisse chez les cerfs. Ça baisse chez les euh, cerfs. ça baise, allez Ça gros baisse. bisous.
Ouais. Mais ouais, merci beaucoup, Ouais, Max. merci. T'as Mhm. assumé. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et Bah, puis, vraiment, ça m'a merci fait d'avoir pris le plaisir de temps et tout parler. ça, d'avoir bien fait tout ça. Et Parle là. Ah, pardon, oui, désolé, putain. Ouais, merci à tous. Et ouais, bah voilà. Bah, merci en tout cas, Max. Et puis, bah, on va quitter enfin, notre appel. Et puis, on va finir le Twitch juste entre nous alors. Ok, ciao, ciao les gars. Merci, beaucoup. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. Bon alors les gars, ça dit quoi? Putain. Je sais pas où j'ai mis le Franchement, c'était grave intéressant. Hein. Vous avez kiffé ou quoi? Il est où le son là en fait? Comment ça le son? Ah, on les entend. Ah, mais j'ai pensé qu'on les entend. Mec, Je on a suis en train de fini. bader de ouf. Ouais, de France c'était bien, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a perdu. En fait. Tous unis contre la répression, j'espère que c'est ça. C'est plus passionnant que vous écoutez vous. Bah, j'imagine, putain, parce que non, ça savez plus quoi faire. Non, mais. Si vous avez d'autres idées de thèmes comme ça que vous pensez que ça peut être intéressant, on a quand même une assez. Bah là, on a essayé pour la première fois justement le fait d'avoir un invité. Un truc un peu sérieux. Et même pas forcément sérieux, mais. C'était bien sérieux. Quand même. Ouais. Non, mais dans le sens même. C'était important. Quoi. Et si ça vous intéresse, ça peut être un truc qu'on pourrait refaire. J'ai eu 3 idées, franchement, là, pendant le truc. Je vous en redirai un peu plus tard. Parce qu'il y a quand même pas mal de gars qui ont des connaissances quand même assez importantes. Enfin, là, la personne en question, elle est pas vraiment très très proche de Genève. Mais. Des façons d'être Ouais, business, ça peut faire. Tu Tu rigoles, mec, on va arrêter. Moi, je veux plus faire de tier list, mec, j'en peux plus, mec. Je trouve qu'il faut qu'on fasse autre chose. Alors mec. que c'est le mec Moi, qui j'ai était plein le d'idées. plus accro au tier list. Non, mais moi, j'adore, Il j'ai voulait plein faire d'idées. des tier list toutes les 2 minutes. Ah non, moi, j'adore les tier Tous list. les jours, il m'envoyait gros, on peut faire une tier list de ça. On peut faire une tier list de ça. Une attention sur comment mieux. Qu'est-ce qu'on entend? C'est Ah, toi, c'est- t'es encore connecté. Ouais, dessus. pardon, c'est ça. Oui, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être une idée. Et tier list des chances, c'est un truc qu'on a pensé faire. Mais bon, c'est assez court. Mais ouais, en vrai, l'épisode pour faire découvrir le mouvement ultra aux autres, ça peut être pas mal, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais un il truc moins faudrait général, amener un gars qui puisse parler aussi. Ouais, il y en a plein, gros. Il y en a plein, À franchement. visage découvert? Non, pas forcément, même là, comme ça, comme on a fait, tu vois, là, c'est Non, non, le meilleur visage découvert. truc. Ouais, je sais pas. Mais. Non, par contre, on peut faire un appel comme ça, hein, ça marche bien. Ouais, ma tier list sur les bus. Mais moi j'étais d'accord sur tier list sur les bus, et c'est MZ qui a dit non. Quoi? MZ t'as dit non pour les bus, que t'es là, moi je prends jamais le bus, j'ai aucune idée. Bah ouais, je veux dire quoi? T'habites Ouais, au trou du cul du monde, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui veut venir me chercher pour me ramener la Je serviette veux là. dire quoi? je- Ouais, bah moi j'aime bien le 18. Je vais filer un poulet 22 samedi, mec. D'ailleurs, ouais, pour samedi, je sais pas si vous avez vu. le local si vous voulez m'interviewer sur la répression. Non. Je trouve qu'on parle trop peu de Servette, son histoire, ses anecdotes. Ouais, bah, gros, les problèmes, c'est que bah, on n'est pas les bonnes personnes pour parler de ça en vrai. Mais je sais pas si vous avez des thématiques, on peut trouver des gens qui pourraient être intéressés. Là, on va essayer d'organiser un truc, je l'ai pas mentionné avant, sur les photographes, les gars qui prennent des photos dans les tribunes. Je sais pas si vous suivez Jonathan Bunia, je crois qu'on dit. Il y a mon frère aussi qui a fait Il y a des ton frère diamants. qui fait tout ça, on peut parler un peu de cette esthétique du stade, un peu qu'est-ce qui nous attire dedans. On s'est dit que ça pouvait être pas mal intéressant. Et bah Joe, t'étais pas là, mais on a un peu annoncé le quiz, pardon. Qu'on va aussi. Qu'on va mettre en place, bah, on espère, pour la semaine du 25 mars. Et donc ça, ouais, donc là on compte sur vous, franchement, faudra être présent, bien jouer le jeu, on va essayer de faire gagner des prix, en tout cas. Bon, j'ai déjà dit poulet 22, on va essayer, on va peut-être avoir des maillots de foot aussi, enfin, donc ça on va essayer. Bah, pour les quartiers, on a déjà fait la tier list des communes, quoi. Franchement, c'était franchement le plus drôle, quoi, quand même, c'est une très très bonne tier list. Et pas le 27, ok, bah on fait le 25 parce que Joe il peut pas sinon, mec. Et voilà, en gros c'est ça, moi j'ai plus d'énergie, je vous l'avoue. On dirait pas comme ça, mais c'est putain de crevant, hein. Moi je pensais pas, moi je suis éclaté. Oui. Puis Demain il y a un truc qui sort à 12h à la boutique. ouais, le c'est maillot. ça, je pense que vous êtes prêts. D'ailleurs, si vous voulez me l'offrir, vous êtes les bienvenus. Taille XL. Ah, Nico Foot, il Ah pourrait ouais, faire Nico un Fou, il peut faire un truc, ouais. Bah, bonne idée. pour le Pour le bon, c'est vrai que ça peut être pas mal si là t'as une idée de quelqu'un qui peut contacter. Moi demain j'espère juste que ça coûte pas trop cher, mec, parce que j'ai Ouais, j'ai j'aimerais pas que bien ça à l'acheter foutre, aussi quoi. s'il est beau. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça va être quoi? Ça va être. Tu sais, le maillot tout grenat avec le gros logo. Avec Non, le ça S. ils l'ont fait pour les 130 ans. Ils vont pas le Ouais, refaire. Bah, j'ai l'impression qu'ils vont. Non, non, moi je pense qu'il y a le. Ah, le S avec 135. Ouais, je pense un truc comme ça, Ah ouais, ou autre c'est chose, tu vois. Enfin Et, voilà quoi.
Ouais, je pense pas que. Genre, j'espère que c'est pas Copa. Non, non, ils auraient mis. Si c'était Copa, ils auraient mis. 135 francs demain. Ouais, je sais pas. Le Mahu, il a pas leak. Ah, toi, t'as parlé de ça parce qu'il a leak, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Menteur. Maxime m'a montré là. Ouais, bien sûr, Maxime t'a montré. Ok, bon, vas-y, la team, moi j'y vais. Personne ne vient me chercher, j'imagine, à la Pontet là dans 5 minutes. Je vous fais. T'as leak mon adresse. J'ai juste dit Pontet, c'est littéralement un arrêt de tram, connard. Le code c'est 6-4. Je vous fais des bisous. Ah oui, mais c'est quoi la prochaine fois qu'on fait un Twitch? Déjà, on peut déjà dire parce que là, vous êtes les seuls qui sont là, les dates. Enfin, la prochaine, après on verra. La date sera le 21, donc vendredi prochain. Et sûrement, entre-temps, il y a MZ qui va faire un live LOL. Donc même si vous jouez pas à LOL, connectez-vous parce qu'on a besoin de ça pour avoir des subs. On a besoin de ça pour passer affilié Twitch. Exactement. Donc pour venez. que vous qu'on reçoive 0 don et que tout Voilà. ça serve à rien, on va se crever le cul pendant un mois pour rien. donc À voilà. tout moment, je lance un petit live soit ce week-end, soit je sais pas quand. Mais le 21, en tout cas, on va faire un truc. Ce sera soit les photographes, soit autre chose. Donc voilà, on peut vous connecter déjà là. On peut faire une tier list des potes de Félix, ouais, on pourra faire ça. On peut très très bien Je faire pense que je ça. suis top 1. Je pense que t'as tort. Bon la team, ok on s'arrête là. Ciao tout le monde, moi j'ai la dalle, faut bouffer un truc quand j'arrive chez moi. Je vous fais des bisous. Bisous à tous, On va- bisous à Claudia si elle voit le live, je sais pas si elle le Non, voit. elle est pas là. Bien sûr qu'elle le voit. Allez, Bien sûr qu'elle a regardé. des bisous les copains. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao ciao, bisous. Faisant Charaz ma race.